Il faut un accompagnement à vie. Voilà. Et il n'y a pas d'abonnement, des trucs comme ça. Non, c'est cadeau. Parce que moi, je veux que vous réussissiez. Voilà. Après, il faut, comme tout, il faut vraiment 2, 3 bonnes semaines pour se lancer. Mais sinon, après, je vous accompagne à vie. Je vais tout faire pour devenir riche comme toi. Tu es un vrai modèle de businessman pour moi. Ben, merci à toi, Tom et Manon ASMR. En plus, tu as un super pseudo, donc je te souhaite tout le meilleur. Ok. En tout cas, merci pour vos messages, les gars. Moi, si je peux vous motiver, si je peux vous donner envie de réussir, ça, c'est quelque chose de fort. Ok. Force à toi, David. Merci à toi pour ton commentaire. David, tu as combien de body fat? Genre 2%. J'ai vu des photos où tu es tarpin sec. Ouais, j'ai des photos où je suis vraiment sec, des vidéos aussi. Après, moi, je pense que je dois tourner autour de 8%, tu vois. Moi, je pense que c'est 8%, tu vois, autour de 8%. Le body fat, pour ceux qui ne savent pas, c'est votre pourcentage de graisse. Alors après c'est un chiffre, hein. Un chiffre, c'est un chiffre, mais l'avantage, c'est que vous vous sentiez bien dans votre peau. Ok. Elles sont où les latinas? Il y a Maman Michi qui est à l'étage et bah, je vois des latinas de temps en temps. Voilà. Après, moi, je suis un compte business là, donc on parle vraiment business, on parle de tout, mais vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. Euh, pourquoi tu veux dire pour le body fat? Le body fat, c'est votre pourcentage de graisse. D'accord. Pourcentage de graisse. Mais après, en fait, c'est comme un nombre. C'est comme ceux qui se focalisent sur le poids. En fait, si vous voulez, le poids, c'est qu'un nombre. On s'en fiche du poids. Vraiment, on s'en fiche, les gars. Le poids, c'est juste un nombre. Donc, on s'en fiche du poids. Ce qui compte, c'est comment vous vous sentez. D'accord. Salut à toi, Psylocke Mario. Très joli pseudo. Décidément, vous avez tous des pseudos incroyables. Salut à toi, Psylocke Mario. C'est toujours un plaisir de regarder tes lives, David. Merci, tu fais vraiment plaisir. Jissa Sisso, merci pour ton message. Vraiment, vraiment, vraiment. Il parle bien français, Jared Leto. Et oui, après le film Tron ou Tron, eh ben, je suis de retour pour vous faire un live en français, les gars. Tu penses quoi de The Rock? Comme il fait de la muscu, il fait genre 10% de body fat. Bah ouais, mais en fait, The Rock, si tu veux, au-delà de son physique, c'est que c'est un gars, il est que dans l'action. Il est que dans l'action et réussit tout ce qu'il fait. D'accord. Donc moi, forcément, j'aime beaucoup les gens qui sont vraiment dans l'action. Vraiment, les gens qui sont dans l'action. Salut Yannick, bonjour à toi. Est-ce que tu te lisses les cheveux? Bah, à votre avis, est-ce que je me lisse les cheveux ou c'est mes cheveux naturels? Essayez de trouver. D'accord? Essayez de trouver. Là, si tu me vois comme ça, est-ce que tu penses que je me lisse les cheveux ou est-ce que tu penses que c'est naturel? On va voir si tu trouves et je vais te dire. Salut à toi Lily, ça va très bien. Merci à toi. Est-ce que tu as fait ta prépa à Michelet? Attends, est-ce que tu le demandes pas tous les jours ça? Je sais pas si c'est toi, mais oui. Je sais pas si c'est le même gars, mais oui, j'ai fait ma prépa à Michelet, ok? Si tu viens tous les jours et que tu me demandes, je vais te répondre tous les jours. Je vais te répondre tous les jours. Ouais, lycée, ouais, ouais, je me lisse les cheveux, d'accord? Je me lisse les cheveux, sinon je les aurais pas bouclés. Est-ce que tu as déjà été au Sahara? Ouais, j'ai été au Sahara, mais pas dans la partie que tout le monde va connaître. Moi, j'étais dans le Sahara, près de la Mauritanie, entre la frontière entre la Mauritanie et le Maroc. Je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés au Maroc. La plupart des gens, quand ils vont au Maroc, ils vont quoi? Ils vont à Marrakech, ils vont à Casa, tout ça. Moi, je suis allé dans le sud du Maroc, sud-ouest, à la frontière à la Mauritanie. Je suis allé 2 fois dans une ville qui s'appelle Dakhla. D'accord? Et c'est vraiment, 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 vraiment la folie. Vraiment, vraiment, vraiment la folie. Voilà. Tu vis où? Je vis en Amérique du Sud, Timéo. Je vis en Amérique du Sud. Est-ce que tu es en couple? Ouais, je suis en couple avec Maman Michi. Ceux qui connaissent pas, allez voir les photos et les vidéos de voyage que j'ai fait avec elle. Elles sont incroyables. D'accord? Allez voir les photos, les vidéos que j'ai fait avec Maman Michi. Elles sont vraiment, vraiment, vraiment incroyables. Tu utilises quoi comme lisseur? Avant, j'utilisais le lisseur qui s'appelle GHD. D'accord. À chaque fois, je fais attention parce que si je me trompe d'une lettre, bref, vous savez pourquoi ça peut faire mal, ok? Donc à chaque fois, quand je dis cette marque, je fais attention à bien dire les bonnes lettres. Bah, ceux qui savent, ils savent, hein. Et mais maintenant, j'ai acheté un nouveau lisseur en Argentine, mais je sais plus la marque, d'accord? David, quand tu pars au McDo, pourquoi il faut enlever le pain? Alors moi, je retire le pain quand je vais.
au McDo. C'est-à-dire que si je mange beaucoup de burgers, je vais retirer le pain. Pourquoi? Parce que je vais pas manger, il me faut de la viande. Je vais pas manger 2 burgers, 3 burgers, 4 burgers comme ça. Je vais retirer le pain pour pas manger trop de viande, pour pas manger trop de pain. Et je vais manger les steaks. Voilà. Donc c'est ça que je vais faire vraiment pour avoir des résultats. Est-ce que tu te rappelles de moi? Bien sûr, je me rappelle de vous, les gars. Je me rappelle vraiment de vous. Merci encore une fois à ceux qui likent le live. Merci, les gars, à tous ceux qui peuvent liker le live, ceux qui peuvent le partager et poser toutes vos questions. Est-ce que tu as des enfants? Non, j'ai pas d'enfants, Samy. D'accord, j'ai pas d'enfants. Voilà. Et pour l'instant, je peux vous dire que j'ai déjà beaucoup à m'occuper. Mince, le téléphone s'est cassé la gueule. J'ai déjà beaucoup à m'occuper de tout le monde dans la Michigan Academy. Voilà, c'est déjà un énorme travail. Voilà. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent sur le live, hein. Je vous vois. Merci les gars de liker le live et de partager et poser toutes vos questions. Vous savez que si vous avez des questions, que ce soit sur la Michigan Academy, que ce soit sur Liberty Closing, que ce soit sur les relations, sur la santé, sur le sport, ce que vous voulez. Ok. Euh, je te laisse répondre à cette question tout seul, Lily. Tu vas trouver. Tu vas trouver tout seul. Ok. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ouais, merci à toi, Meida Wafoul. C'est adorable. Vraiment, merci vraiment à toutes les personnes qui like et à vous abonner. Ça vous prend vraiment 2 secondes. Et tout le monde ici peut s'abonner sur le live. Ok? Vraiment, tout le monde ici peut s'abonner sur le live. Donc, merci beaucoup. Pourquoi tu réponds pas à tes messages sur WhatsApp? Alors, en fait, si je réponds, mais c'est juste que j'ai beaucoup de messages. Donc, en fait, il y a deux solutions. Deux solutions. Soit tu passes par un coach de la Michigan Academy qui va t'aider, de Warrior Winner qui va t'aider. Ok. Et il y a pas mal de coachs qui sont là avec moi. Ou soit tu insistes, tu me réenvoies un message et je vais te répondre. Mais c'est juste que j'ai beaucoup de messages. Je ne fais pas exprès. Quand je ne vous réponds pas, ce n'est pas volontaire. C'est juste que j'ai beaucoup de messages. Salut, tu ressembles à Francis Lalanne, bis de Bordeaux. Ok, merci à toi, Fab. Euh, Cap ou pas cap de te couper les cheveux? Non, jamais. Ça fait plus de 15 ans que je ne me suis pas coupé les cheveux. Je ne vais pas me les couper maintenant. D'accord. Voilà. Pourquoi tu fais plus de vidéos avec les Latina Shani ici, mais c'est pas sur ce compte? T'es pas sur le bon compte, Martin. Là, c'est sur un compte de Michigan Academy. D'accord. T'es juste pas sur le bon compte. Voilà. En fait, moi, si vous voulez, voilà, j'ai plusieurs vidéos, plusieurs choses, tout ça. Euh, alors, est-ce que tu es une pomme de terre? Ouais, je suis une pomme de terre. Moi, j'adore les pommes de terre. Moi, les pommes de terre, moi, je suis monsieur pomme de terre et monsieur patate douce. Je suis monsieur pomme de terre et monsieur patate. J'adore les pommes de terre, j'adore les patates, j'adore les patates douces. Ok. Donc, vraiment, c'est la meilleure chose. Euh, Est-ce que tu es gay? Je suis heureux, mais je suis pas gay, Mister Asia. Salut à vous, les gars. On m'a dit que la muscu, c'est pas bon pour les jeunes ados. T'en penses quoi? En fait, si tu veux, il faut pas que tu te forces, il faut pas mettre trop lourd. C'est ça, en fait, la technique. Quand vous faites de la muscu, quand vous êtes jeune, ne mettez pas trop, trop, trop lourd. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas mettre trop, trop lourd. Mais tu peux faire. Tu peux faire si tu t'entraînes bien. D'accord? Hello, coach Aïcha, je vous accompagne jusqu'à la Michigan Academy. Merci à toi, Aïcha. Merci pour ton message. Tu as fait où? Alors, j'ai beaucoup de questions, je vais répondre à toutes les questions. Bonjour, monsieur qui me fait peur. Je ne fais pas peur. Tu me verrais en face, je ne te ferai pas peur. Pourquoi je te fais peur? Parce que j'ai des muscles. C'est les muscles qui te font peur, c'est ça? C'est ça qui te fait peur ou pas? Ou c'est la barbe qui te fait peur? Dis-moi pourquoi tu as peur. On va clarifier ça et je vais t'aider. D'accord? Dis-moi pourquoi tu as peur et je vais t'aider. D'accord? Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas besoin d'avoir peur. Enlève ta perruque, ce n'est pas une perruque, mister. Allez, je réponds à toutes les questions, vous pouvez y aller. T'as fait où ton lissage? Je ne fais pas de lissage. Je me lisse les cheveux, mais je ne me fais pas de lissage. Les lissages, ça m'a toujours bousillé les cheveux. Le lissage brésilien, tout ça, ça m'a toujours bousillé les cheveux. Le seul qui m'a pas bousillé les cheveux, c'est le lissage japonais. Mais le lissage japonais, ça coûte une fortune, les gars. C'est le lissage Yuko. Vous savez combien j'ai payé? Et j'avais les cheveux 1000 fois plus courts que maintenant. J'ai payé genre 800 euros. Je ne sais pas si vous imaginez. D'accord. Donc voilà. Ok.
Alors, est-ce que c'est de l'affiliation que tu fais? Alors, je propose aux personnes, d'accord, le système de l'affiliation de la Michigan Academy. C'est-à-dire que c'est nous qui contrôlons tout. Nous, on vend du coaching en ligne et vous avez la possibilité de vous affilier à l'académie, tout simplement. Ok. Donc, si tu es intéressé, on va t'envoyer un message. Tu me fais penser à Monsieur Patate. Alors, c'est quoi le but de l'académie? Le but de l'académie, simplement de lancer votre business en ligne. Donc, soit vous le lancez solo, en mode tout seul, bien sûr, je vous accompagne, hein, ou soit vous décidez, en plus d'étudier, parce qu'il faut toujours étudier, les gars, jusqu'à la fin de votre vie, il faut étudier, et vous décidez de bosser avec moi. Donc, vous avez le choix. Soit vous lancez tout seul et je vous accompagne, soit vous étudiez et on bosse ensemble. Vous avez vraiment le choix des deux. OK? Je vous suis presque tout le temps et je vous remercie. Merci à toi, Sheikh, t'es adorable. Merci vraiment pour ton message. Moi, vous savez, je donne le meilleur de moi-même, toute mon énergie pour vous aider. OK? Est-ce que tu aimes les pommes? Les pommes. Ouais, j'aime les pommes, mais je préfère les pommes de terre. OK? Toi, tu as l'air de te démonter à la salle, il faut bien le dire. Ouais, ça fait 20 ans que je m'entraîne. Ça fait 20 ans que je m'entraîne et surtout, je mange bien tous les jours, ce qui me permet de rester sec. D'accord? Ce qui me permet vraiment de ne pas avoir de graisse et toujours d'avoir des abdos. Parce que je reste sec. Je reste tout le temps sec. OK? Et en fait, si vous voulez, moi, tout ce que je fais, que ça soit dans la vente, que ça soit dans tout ce qui est relation, que ça soit dans le sport, on l'enseigne dans la Michigan Academy. D'accord? On l'enseigne dans l'académie pour vous permettre simplement d'avoir des résultats. Toi, tu as l'air plus jeune et tes cheveux sont soyeux. Ouais, j'ai l'air plus jeune. J'ai l'air plus jeune, mais mon âge maintenant n'est plus 20 ans. OK? Euh, Alors, plutôt pomme sucrée ou pomme de terre? Moi, je suis accro au sucre. Non, on va faire un petit sondage. On va faire un petit sondage. Qui est accro au sucre ici? D'accord? Qui est accro au sucre? Dites-moi s'il y a des personnes qui sont accro au sucre ici. Vraiment, enfin, ou qui aiment le sucre, ou qui aiment beaucoup le sucre. Alors, Samy, moi. Ok, qui d'autre? Alex, moi. Ok, Alex. Ok, Samy. Elsa aussi. Alors, Shang, pas moi. Ok, c'est très bien. Bravo à toi. Ok, Obama, moi j'aime. Ok, Nina, moi. Le Dox, moi. Herman, moi. Accro au sucre, Mike. Massilia, moi. Ok. Pas moi. Ok, ok, ok. Donc, il y a pas mal de personnes. Bientôt le dentiste. Ok. Donc, vous voyez, pourquoi moi je vous dis de faire attention et pourquoi moi je fais très attention à ça? Parce que, en fait, il n'y a rien de pire que le sucre. Ok. Et en fait, moi, je vous dis un truc, prenez des bonnes habitudes tous les jours et de temps en temps, vous prenez du sucre. Mais ne vous amusez pas, s'il vous plaît, à prendre du sucre tous les jours. Ne prenez pas du sucre tous les jours. Prenez du sucre de temps en temps, mais pas même si c'est un petit peu tous les jours. C'est ça le piège. Le piège, c'est le petit peu tous les jours. OK? Est-ce qu'on peut, on peut participer à la Michigan Academy sans payer? À ton avis, est-ce que j'ai une tête à travailler gratuitement? D'accord? À ton avis, est-ce que j'ai une tête à travailler gratuitement? Que Dieu vous bénisse tous. Merci à toi, Hélène. Pareil pour toi. Alors, j'ai des mauvaises habitudes. Comment faire? Alors, quand vous avez des mauvaises habitudes, oubliez le fait de les oublier. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'oublier ou qui oublient d'essayer, si vous voulez, mais il ne faut pas faire ça. En fait, ce qu'il faut faire, quand vous avez des mauvaises habitudes, il faut remplacer. D'accord? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre une habitude et la remplacer par une autre habitude. Vous ne devez pas essayer de faire disparaître l'habitude comme ça. Sinon, en fait, ça va revenir et ça va revenir plus fort. En fait, vous allez vous fractionner, mais vous allez vous fractionner de manière négative. Vous allez vous fractionner négativement. En fait, ce que vous voulez faire, c'est vous fractionner, mais de manière positive. OK? Et pour se fractionner de manière positive, vous devez remplacer les habitudes par une autre habitude. Donc, ça peut être l'habitude que vous voulez. Moi, par exemple, ce que je fais quand je mange, par exemple, si je mange et tout, moi, ce que je vais faire, si j'ai un truc, c'est que je vais avoir des aliments déjà prêts dans mon frigo. Ou alors, moi, ce que je fais, ça, c'est ma technique, j'ai toujours de l'eau gazeuse très fraîche.
de l'eau bien gazeuse, très fraîche. Et ça fait toute la différence. Alors après, ça c'est ma technique à moi. Mais chacun doit trouver une habitude pour remplacer une mauvaise habitude. Ok. Euh, Je prends du sucre qu'avec le chocolat. Et bah t'es bien parti. T'es bien parti. Euh, Thibaut InShape est-il Nati? Bah ça les gars, on peut pas savoir. D'accord? On peut pas savoir. Tu vis pas avec lui, tu sais pas ce qu'il fait, donc tu peux pas savoir. C'est pas possible de savoir les gars. D'accord? Vous pouvez pas savoir. Surtout des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, elles vont pas vous dire comme ça, ouais, voilà, jamais de la vie. Euh, Chez toi, il est 14h02. Non, il est un peu plus tard chez moi. Chez moi, il est un peu plus tard. Il est 15h. Est-ce que tu utilises des produits de soins corporels? L'eau froide. L'eau froide est la bonne nourriture. Vraiment, il n'y a rien de mieux que de prendre une bonne douche froide et de bien manger. Tout simplement. Ok. Bien manger. Moi, je n'utilise pas trop de produits parce que des fois, il y a des produits qui pénètrent dans le derme et je ne connais pas très bien tout ça. Donc, ce qui est des compos et tout, donc je préfère pas. Ok. Est-ce que ta compagne fait le même boulot? Alors, moi, ma copine, bah, elle m'accompagne. C'est ma compagne. Donc, en vrai, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bah, elle me fait à manger, elle fait le ménage, comment dire, elle m'aide à faire mes vidéos, elle m'aide à me préparer. En fait, c'est un peu mon assistante. C'est mon assistante, ok? En fait, elle fait tout pour que je gagne du temps. Elle va acheter à manger, elle va cuisiner, elle va tout faire. En fait, elle va laver mon linge. Alors, attention, hein, c'est pas que je sais pas faire. Moi, vous savez, je sais tout faire moi-même et j'ai aucun problème à tout faire moi-même. Moi, vous savez, je m'en fiche. Moi, je toujours lavé mon linge. Moi, je repasse depuis que j'ai 12 ans. Depuis que j'ai 12 ans, ma mère, elle me force à repasser. Donc depuis 12 ans, moi j'ai l'habitude de repasser. Je fais du jardinage depuis que je suis tout petit. Je fais le ménage. Moi, ma mère, c'est très simple, hein, je devais faire toutes les corvées ménagères. Toutes les corvées ménagères, même la cuisine, éplucher les carottes avant de faire la soupe, les pommes de terre. Moi, j'ai passé ma vie à faire le ménage, à faire le jardinage, à faire le repassage. En fait, j'ai passé ma vie à faire les travaux ménagers. Donc moi, j'ai aucun problème parce que je suis habitué. Les gens qui ne sont pas habitués ont du mal. Qui est maintenant habitué? Qui ici est habitué à faire le ménage? D'accord? Qui est habitué ici à faire le ménage? Qui est ici habitué à faire le ménage? On va voir. Moi, ok, Christopher, le couscous, bah c'est bien le couscous, c'est génial. Très très bien. Moi, je mange un fast-food tous les 2 mois, bah c'est bien. Alors, pas moi, ok? Tout le monde, moi toujours, team ménage, moi, je fais tout à la maison. Ok. Ok. Ok, donc vous avez vu, je suis pas le seul. On sait, à part Coach Henry, bah, on sait tous plus ou moins faire le ménage, tout ça. Moi, si vous voulez, moi, mon but maintenant, c'est de gagner du temps. C'est de gagner du temps. Donc, comme je veux gagner du temps, elle pour m'aider, elle fait le ménage, elle fait le linge, elle fait tout ce qui peut me faire gagner du temps. D'accord? Voilà. Ça ne m'empêche pas que j'ai une femme de ménage qui vient de temps en temps. D'ailleurs, là, elle est là en ce moment, mais elle vient une fois par mois parce que ma copine, elle fait le ménage tout le temps, quoi. Voilà. Alors, monsieur, vous avez une grosse barbe, sans vouloir vous vexer. Merci à toi, Sophie. La question, c'est est-ce que tu aimes Sophie ou tu n'aimes pas? Maintenant, c'est à toi de voir si tu aimes ou si tu n'aimes pas. Euh, alors, moi, la journée, je reste dans mon lit, je fais rien. Et ben ça, les gars, vous allez le regretter. En fait, si vous voulez, ne passez pas votre journée dans votre lit à rien faire. Sinon, vous allez le regretter. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas le faire de temps en temps. Mais voilà, au moins si vous restez dans votre lit, travaillez. Il y a tout le monde maintenant, tout le monde maintenant peut utiliser son tel et peut bosser maintenant depuis son lit. Au moins faites quelque chose. Là, il y en a qui vont me dire ouais, ben moi je joue aux jeux vidéo, je joue à Pokémon et tout. Ok, si vous voulez, mais vraiment pas tout le temps.
Ok? Mais vraiment pas tout le temps. Pourquoi tu ne nous montres pas ta copine? Elle est à l'étage. Là, si vous voulez, dans ma maison, il y a que deux personnes. Il y a la femme de ménage qui vient une fois par mois et il y a ma copine qui est à l'étage. Mais c'est parce qu'elle est en haut, quoi. Mais des fois, elle passe, hein. Des fois, elle vient. Ceux qui sont sur les lives et ceux qui restent sur les lives, eh ben, ils la voient passer. Et des fois, elle parle avec moi. Voilà. Euh, je vais me faire une bonne purée. Eh ben, allez-y. D'accord? Allez-y. Ouais, on peut la voir. Elle va descendre après tout à l'heure. Elle va descendre. Est-ce que tu as des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. D'accord? Qui a des enfants ici? Qui a des enfants ici? D'accord? Qui a des enfants ici? Est-ce qu'il y en a qui ont des enfants? Moi, ok. Moi, maman la vieille, ok. Oui, 4, un, ok. Moi, 3, génial. J'en ai deux enfants, trois enfants. Moi, j'en ai 8. Waouh, 8, c'est pas beaucoup. J'en ai 4. J'ai 4 chats. J'en ai 5. J'en ai 3. Moi, j'en ai un. J'en ai 2. C'est des jumelles. Moi, j'en ai 3. Coucou Christophe. J'en ai 2. Ok, ça marche. J'en ai 3. J'en ai 2. Ok, super. Bah, voilà. Donc, bravo à vous. Bravo à vous. Moi, j'ai pas encore d'enfants. Ok. Jésus sort de ce corps, j'ai 3 enfants sinon. Bah, bravo à toi, Elbaz. Donc voilà, alors merci à toutes les personnes qui viennent de rentrer. S'il vous plaît les gars, pensez à vous abonner, ça vous prend 2 secondes de vous abonner et de mettre un petit like, d'accord? De mettre un petit like, de mettre un petit pouce et vraiment les gars, abonnez-vous et merci de liker le live au maximum. Bonjour le frère de Aquaman, salut à toi Kevin officiel. Chloé et Sophia, salut à vous Chloé et Sophia. Je voulais me faire une bonne purée. Eh bah, fais-toi une bonne purée. Est-ce que tu en vaudrais? Ouais, pourquoi pas. Salut à vous les gars. Donc, merci à tous d'être là les gars. N'oubliez pas de liker le live, de commenter le live un maximum et de poser vos questions. Plus vous posez vos questions, plus je peux voir vos questions et plus je peux répondre. Et plus je peux y répondre. Ok? Voilà. Est-ce que je fais des lives tous les jours? Ouais, je fais des lives tous les jours entre 21h et 23h. Donc des fois, ça commence un petit peu plus tard. Des fois, ça finit un petit peu plus tard aussi. Mais généralement, entre 21h, 23h, 21h, minuit, quoi. Voilà, comme Skyrock, Radio Libre, c'est live libre. C'est le Michigan, Michigan Live, ok? Tu vis dans quel pays? Bah, essayez de deviner. Essayez de deviner, Christine, dans quel pays je vis. Et je vais te dire. Fais-toi blond, t'es Aquaman. Bah, moi, à l'époque, j'étais blond, les gars. D'accord? Moi, à l'époque, je vais vous montrer pour ceux qui ne savent pas. Moi, à l'époque, j'étais blond comme ça. Ça, c'est moi petit. D'accord? Ça, c'est moi petit avec ma maman. Ma maman et moi, je suis blond comme ça. Avec les yeux noirs. Avec les yeux noirs. Donc, voilà. Donc, si je veux être blond, eh ben, je peux être blond si tu veux, tu vois? Parce que c'est ma nature, tout simplement. OK? Voilà, voilà. Alors, Amérique du Sud. Alors, est-ce que tu es une IA? Il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis une intelligence artificielle. Et quand je dis que je ne suis pas une intelligence artificielle, les gens me disent que je suis une intelligence artificielle qui est programmée pour dire qu'elle n'est pas une intelligence artificielle. D'accord? Eh ben non, je vais vous dire un truc, les gars. Je ne suis pas une intelligence artificielle. Je ne suis pas une intelligence artificielle. C'est vraiment moi en vrai. Et voilà, on est là. C'est beau d'être blond. Merci à toi, Aïcha. Bah, vous préférez quoi, les bruns ou les blonds? Ça, c'est la grande question. Si vous êtes une femme, vous préférez les bruns ou les blonds? Alors, moi, je suis blond, ok? Il est au Brésil. Il y a Bart Simpson. Bah ouais, bah moi, j'étais comme Bart Simpson à l'époque, parce que j'avais les yeux noirs. J'avais les yeux noirs et les cheveux blonds. Donc, en vrai, t'as raison, ça fait comme Bart Simpson, en vrai. D'accord? T'es trop gentil, merci à toi, Loulux. Intelligence, Amérique du Sud. Alors, qui c'est qui a trouvé? Ouais, vous avez trouvé les gars. Vous avez trouvé Amérique du Sud. Tu es très beau, merci à toi, très sick. Est-ce qu'on peut prendre de la protéine quand on est jeune? Ça dépend. Si tu fais vraiment de la musculation intensive et tout, ouais. Mais sinon, non. T'as juste à bien manger, tu vois. T'as juste à bien manger, ça suffit largement.
Donc voilà. Euh, alors, c'est quoi ta air routine? Dis-nous ton secret. En fait, si vous voulez, moi, je me lave les cheveux que 2 fois par semaine. Je me lave les cheveux 2 fois par semaine, ça suffit largement pour moi. Et quand je me lave les cheveux, je mets du shampoing à l'oignon. Donc ça sent un peu mauvais, hein. C'est pas forcément top, hein, je vous l'accorde, hein. Bon shampoing à l'oignon et je me lave les cheveux à l'eau très froide. Voilà, c'est ça mon secret. Shampoing à l'oignon et je me lave les cheveux à l'eau très 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 froide. Alors moi, je préfère les bruns. Ok. Qui préfère les blonds ou les bruns? Brésil, non, pas Brésil, presque. Pas Brésil. Alors ton physique parle pour lui-même, c'est déjà ça. Merci à vous les gars. Après, le physique, c'est vraiment la régularité, hein. C'est vraiment la régularité, il n'y a pas de secret, hein. C'est les années et les années et les années d'entraînement. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors moi, je préfère les bruns, ok. De toute façon, la plupart des filles préfèrent les bruns en vrai. Alors, Espagne, Colombie, ouais, t'as trouvé Christine, bravo à toi. Est-ce que tu te fais toi-même ton shampoing à l'oignon? Non, je l'achète déjà tout fait. D'accord? Je l'achète déjà tout fait, shampoing à l'oignon, vraiment déjà tout fait. Est-ce que ta femme parle français? Elle parle un peu français. Après, comme ça fait déjà plus de 3 ans que je suis avec elle, elle comprend le français. En fait, elle me comprend quand je parle. En fait, quand je vais parler, elle va comprendre. Mais elle va pas forcément s'exprimer. Mais comme elle m'entend parler français tout le temps sur les lives, avec les élèves dans la Michigan Academy, tout ça, et bah, elle va entendre passer. Tout simplement. J'aime ton collier, tu l'as eu où? Comment dire, mon collier, je l'ai eu sur Internet, d'accord? Je l'ai eu sur Internet et c'est un collier qui est fait en cristaux. Comment tu as fait pour avoir autant d'abonnés? À votre avis, comment on a fait pour avoir autant d'abonnés? Qui va trouver? Qui va trouver? Comment on fait pour avoir autant d'abonnés? Comment on fait? Qui va trouver? Je me suis abonné, merci Lelox. Déjà, on demande, merci de vous abonner. Ok? On les achète. Alors, qui va trouver? Bot. Mais bot, c'est pas une réponse. Il a payé. Voilà, qui a trouvé? Il a payé, exactement. Pour avoir des abonnés, les gars, la manière la plus rapide, c'est de payer de la publicité en ligne. Vous payez, vous payez, vous payez. Vous mettez le bouton promouvoir. Tout le monde peut le faire. Vous appuyez sur promouvoir et vous allez avoir les abonnés qui vont tomber, qui vont tomber, qui vont tomber. Il faut payer. Pour avoir des abonnés, les gars, il faut payer. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour avoir de l'argent? David, je peux pas payer moi les abonnés, j'ai pas d'argent. Et bah c'est là ton problème. Si tu es pauvre, tu peux pas avoir d'abonnés. Est-ce que tout le monde a bien compris ça? Si vous êtes pauvre, vous pouvez pas avoir d'abonnés. Les gens pauvres n'ont pas d'abonnés. Quand vous voulez avoir des abonnés, vous devez payer. Vous devez payer de la publicité tout le temps, 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 tout le temps. Et moi, mon argent, je l'ai tout claqué dans la publicité. Vraiment tout claqué dans la publicité. Et je vous parle en plusieurs millions d'euros. Plusieurs millions d'euros claqués dans la publicité. Vous n'avez pas le choix. Maintenant, la question, c'est l'argent. Et bien, c'est ça le nerf de la guerre. Si vous voulez avoir des abonnés, vous devez les payer. Vous devez payer de la publicité en ligne. Et pour avoir ça, il faut vendre. Il faut gagner de l'argent. D'accord? Il n'y a pas de secret. D'accord? Il n'y a pas de secret. Moi, j'ai de l'argent, je ne donne pas pour les publicités. Les publicités, les gars, c'est le nerf de la guerre. Si vous ne faites pas de publicité, vous n'allez jamais aller loin. Bien sûr, vous pouvez travailler qu'en organique, mais vous devez faire de la publicité. D'accord? Vous devez faire de la publicité. On dirait Jérôme Niel barbu avec des longs cheveux. Eh bah, mon ex,
une fille que je suis resté avec longtemps, elle est sortie après avec Jérôme Niel. Donc peut-être que dans son inconscient, eh ben, elle a voulu me retrouver dans Jérôme Niel. D'accord? Donc ce que tu dis, ça se trouve, c'est vrai. Tu vois? Ça se trouve, c'est vrai. Si tu penses que je ressemble à Jérôme Niel. Parce que, en fait, après, on va dire, la relation qu'elle a eue avec moi, elle est sortie avec Jérôme Niel. Donc, voilà, au moins, au moins, je pense que tu as touché dans le mille. Je pense que tu as touché dans le mille. Ta maison, elle est trop belle. Merci à toi, Lolox. Merci à toi. Euh, Tu ressembles trop à Aquaman. Merci à toi, Steven. D'accord? Merci à toi. Est-ce que tu te souviens de moi? J'étais là hier soir ou à Mam à la fin et que tu m'avais dit que tu pouvais cacher le soleil avec des muscles. Bien sûr, je sais que tu étais là sur le live avec moi. Ok? Quel est votre âge? Essayez de trouver mon âge. D'accord? Essayez de trouver mon âge. Comment tu as rencontré ta compagne? En fait, je l'ai rencontrée dans un restaurant. Je l'ai rencontrée dans un restaurant. En fait, avec une connaissance qui a invité un ami à lui qui l'avait invité. En fait, ça s'est fait comme ça. Ça se fait souvent comme ça. Alors, 50 ans, 36 ans, 41 ans, 75 ans, 41 ans, 45 ans, 47 ans, 65 ans, 37 ans, 36 ans, 55 ans, 41 ans, 30 ans, 38 ans, 36 ans, 77 ans. Bizarre, c'est pas un âge. Il y en a, ils disent bizarre, tu es un âge bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est pas un âge. 50 ans, 12 ans, 27 ans, 41 ans, 36 ans, 36 ans, 36 ans. Voilà, il y en a qui ont beaucoup trouvé. Ça, c'est pas français, mais il y en a pas mal qui ont trouvé. C'est 36 ans. Vraiment, bravo à vous. Alors, il y a une personne qui dit rase-toi. Mais en fait, moi, je suis déjà plus que rasé. Moi, je suis complètement épilé. En fait, si vous voulez, pourquoi vous voyez que j'ai pas de poils sur les bras? Vous savez qu'il y a des gens qui ont des poils sur le torse. Pourquoi j'ai pas de poils sur le torse? Normalement, il y a beaucoup de gens qui ont un duvet. Pourquoi, à votre avis, j'ai pas de poils? D'accord? Pourquoi, à votre avis, j'ai pas de poils sur le torse, même sur les jambes? Pourquoi, à votre avis, sur les jambes, j'ai pas de poils? Ok? Pourquoi, à votre avis, sur les jambes, j'ai pas de poils? Parce que j'allais choper mon chat pour vous montrer, pour vous dire que que j'ai passé tous mes poils à mon chat, mais il est parti parce que les chats, ils savent quand on va les choper. Je sais pas si vous avez déjà vu quand vous avez des chats, quand vous essayez de les choper, de les prendre, et bah, ils partent. Ils ont une espèce de sixième sens. Hop là. J'ai tout donné à mon chat. Qui trouve la race de mon chat? Qui c'est qui arrive à trouver la race? Qui c'est qui arrive à trouver la race de mon chat? On va voir si vous trouvez. Là, il est sage. Alors, est-ce qu'il fait jour chez toi? Ouais, il fait jour. Il fait jour chez moi. Donc, je vais vous dire pourquoi j'ai plus de poils. Il n'y a personne qui a trouvé. C'est très simple, hein. En fait, si j'ai plus de poils, c'est tout simplement un persan. Ouais, c'est ça. C'est un persan. Bravo. C'est un persan tigré plus précisément. Bravo à ceux qui ont trouvé. Bravo, bravo. Donc en fait, si j'ai plus de poils, c'est parce qu'ils sont tous partis au laser. J'ai fait partir tous mes poils au laser. Tous mes poils au laser. Donc j'avoue, hein, c'est un peu cher, hein, mais au moins c'est efficace. Et surtout, vous avez plus de boutons. Moi, j'ai plus trop de boutons maintenant. Presque plus du tout parce que je mange bien, mais surtout parce que j'ai fait l'épilation au laser. Magnifique ton chat. Merci à toi, Cyril. Merci. Il est magnifique. Merci à toi, Christine. Merci à toi. Pourquoi ne pas enlever ta perruque? Bah, si tu veux, tu peux voir des photos de moi avant. Regardez, je vous montre des photos de moi avant et des photos de moi assez récentes. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a. Voilà, j'avais genre 18 ans. Regardez. D'accord? Vous voyez la photo? Comme on sait. Là, j'ai des photos. Photos de moi sans barbe et sans. Regardez. Sans barbe et sans cheveux longs. Je sais pas si vous avez vu. Ok? Donc voilà, tout simplement. Il est quelle heure chez toi? Car là, il est 22h22. Non, chez moi, là, il est 15h22. Ok? C'est quoi tes vidéos en général? Business de quoi concrètement? En fait, si tu veux, tout ce qui va concerner le business en ligne. Donc, pas le business en général, tout ce qui va être le business en ligne et comment attirer des clients sur les réseaux sociaux et Internet de manière générale. Comment convertir
ces personnes-là, justement, bah, après en clients, comment convertir les prospects en clients et comment après, bien sûr, leur livrer. Tout ce qui va concerner le business en ligne. OK? Donc voilà. Quel est le secret de la beauté de tes cheveux? Ils sont tellement beaux. Merci à toi, It's Versace Lady. Eau froide, eau glacée et shampoing aux oignons. OK? Voilà. Rase ta barbe de près. Non, je vais pas raser. Vous voulez tous raser ma barbe. Qui aimerait ici que je rase ma barbe? D'accord? Là, pour le coup, je vais vraiment ressembler à Francis Lalanne, pour le coup. Là, pour le coup, je vais vraiment ressembler à Francis Lalanne avec l'option muscle en plus. D'accord? Avec l'option muscle et l'option pec. Mais qui aimerait? Pas moi. Merci à toi, Aïcha. Merci pour ceux qui me soutiennent et qui ne veulent pas que je rase. Non, merci à toi, Essadia. Non, merci à toi, Cyril. Merci pour ton soutien. Euh, oui, rase et défrise. Défriser, ça va être dur, hein. Défriser, ça va être dur. Moi, je me suis déjà lissé. Non, ok, merci Adjer. Pas moi, merci Clément. Une fois, j'ai essayé de me faire un live, il y avait plein de commentaires méchants. Tu t'en fous des commentaires méchants, c'est des gens qui rigolent. Il n'y a pas de gens méchants. En fait, si vous voulez, au pire, tu vas avoir des guignols, mais vaut mieux qu'il y ait des guignols, c'est pour rigoler. D'accord? C'est vraiment pour rigoler. Donc, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Les gens qui sont méchants, c'est plus des gens qui vont penser sur toi, qui vont pas parler, qui vont se cacher. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est plus des gens qui vont agir en secret. C'est pas des gens qui vont mettre des messages comme ça, tu vois. Il coûte combien ton collier? Je veux trop savoir. Bah, qui aime mon collier déjà? Je vois qu'il y en a pas mal qui l'aiment, hein. Qui aime bien? On va voir. Ah, tu le veux? Il brille de mille feux. Alors moi je le veux, moi je veux, moi je veux. Vanessa qui dit moi, Evelyne qui dit moi, Kevin qui dit moi. Alors, mais est-ce que pour vous c'est plus un collier? Ercilia, j'aime bien. Merci à toi, Ercilia. C'est très cool. Merci à toi, Moïse. Est-ce que pour vous c'est plus un collier de fille ou un collier de gars? Alors, il y en a qui écrivent en arabe. Je suis désolé les gars, je ne comprends pas l'arabe. D'accord? Je peux pas lire l'arabe. Moi j'aime bien. Donne-moi, c'est un talisman. Ok. Super, moi je veux pas les deux. Ok. Donc ouais, pour moi c'est les deux. Pour moi c'est les deux, deux filles, deux gars. Pour moi c'est vraiment les deux. Pour moi c'est voilà, c'est les deux, tout simplement. Alors quelqu'un qui dit ouais, la barbe à 20 ans, elle ressemblait à quoi? Bah attendez, je vais vous montrer à 20 ans. J'ai une photo de moi avec mon frère. Attendez, je vais voir si je l'ai là. Là j'ai une photo de moi à 22 ans. Attendez, je vais ouvrir. Est-ce que vous voulez me voir avec une barbe courte? Est-ce que vous voulez me voir avec une barbe courte? Je vais vous montrer. Alors, une barbe courte, mi-longue, quoi. Ok? Mais vous allez voir. T'es super sympa. Qui m'a dit ça? Merci à toi, Evelyne. Merci à toi, Evelyne. Je vais vous montrer et vous allez voir. Donc là, maintenant, c'est moi avec une barbe courte. Là j'avais 23 ans. 22 ou 23 ans. Regardez ma barbe comme elle est courte. Vous avez vu la différence ou pas? Est-ce que vous avez vu la différence? Ok? Et j'ai le même collier. Non. Je sais pas si c'est le même. Non, je pense pas. Ah si, peut-être. Non, je crois pas. Mais j'ai toujours aimé les colliers comme ça. Mais regardez, là, j'ai 22 ou 23 ans. Et vous avez vu, là, j'ai les cheveux courts. Là, j'ai les cheveux courts. Et j'ai la barbe courte. La barbe, elle doit m'arriver là. Ok? On dirait Roman Wayne sur WWE. Ouais, t'es un beau gosse. Merci à toi, Evelyne. D'accord? Vous avez vu la différence? Et ça, vous avez vu, en fait, en vrai de vrai. Là, j'avais genre 22 ans, ça fait 14 ans. Est-ce que j'ai changé en 14 ans et en 15 ans? Alors, il y a quelqu'un qui dit, tu étais gros. Ouais, j'étais plus gros. Vous voyez que là, j'étais plus joufflu, j'avais plus la petite bedaine. J'étais pas aussi sec. D'accord? Mais est-ce que vous avez vu à quel point j'étais différent? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Est-ce que vous pensez que j'ai beaucoup changé? Oui, beaucoup. Ah, ok. Moi, je trouve que j'ai pas vraiment beaucoup changé. Très beau, t'as pas changé. Ok, merci Minette. BG, oui, t'as raison. Pas du tout, beau gosse. Ok. Donc moi, je trouve que j'ai pas trop changé en 12 13 ans. Limite, j'ai l'impression que je suis une même. Alors, je suis une même, genre barbe plus courte,
avec plus de poids. Euh, cheveux plus longs, ok. Mais voilà. Tu nous fais visiter ta maison, on dirait un château de Versailles. Tu, tu pourras voir après. Attends. Mais voilà, je peux pas trop bouger parce que là, j'ai pas mal de plateformes en même temps. Mais après, je ferai des jours, un jour un live ITR, IRL, pardon, un live IRL, ok? T'es mieux maintenant, merci. Quand il va y avoir Maman Michi qui va descendre, je vais vous la montrer. Amor, te quieren ver. Amor, te quieren ver. Je crois qu'elle va venir. Je lui ai demandé de venir. On va voir si elle va venir. Elle t'a coûté combien ta bague? Bah, figurez-vous que ces deux bagues-là, je les ai eues à Paris. Il y a un gars qui est sur place d'Opéra. Est-ce que vous connaissez ce gars? Il s'appelle Thomas. Il est sur la place d'Opéra et il fait des bagues de fou. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ce gars. Ok? Donc voilà. Elle est de quel pays ta femme? Bah, vous allez pouvoir lui demander. Elle va venir là. Elle va venir. J'ai bientôt 19 ans, j'ai ma barbe qui pousse super vite, mais j'ai fait des mini trous. Euh, il faut que tu laisses pousser, ça va cacher les trous. Moi aussi, j'ai des trous, hein. Tout le monde a des trous dans la vie. Tout le monde a des trous. Il faut juste, en fait, laisser pousser et ça va cacher les trous, simplement. You look like Pocahontas. The male version of Pocahontas. Tu es dans quel pays? Essaie de deviner, je vais te le dire. D'accord? Essaie de deviner. Tu n'es pas en France car en France il fait nuit. Bien vu. Je suis pas en France parce qu'en France il fait nuit. Exactement. C'est exactement ça. Je suis pas en France. D'accord? Parce qu'on est bien en direct. Hein, mais là, chez moi, il est. Alors, tu es au Canada. Ça pourrait. J'ai des origines canadiennes. Mais je suis pas au Canada. D'accord? Tu es au Japon. Alors, au Japon, là, il ferait nuit. Là, au Japon, il ferait vraiment nuit. Miami, Michigan. Ah, je vous montre Maman Michi, c'est elle. Salut à tous. Je suis Maman Michi. Voilà, c'est Maman Michi. Si vous avez des questions, eh ben, on peut répondre. Si vous avez des questions, elle peut vous répondre. Ok? Si vous avez des questions. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Maman Michi? Est-ce que vous avez des questions? Alors, tac, tac, tac. Les questions sur Maman Michi, bien sûr. Dicen si que eres muy guapa. Merci. Elle est trop belle. Donc, elle est très belle, ouais. Donc, on est où? Pour ceux qui savent pas, on est en Colombie. Elle est trop belle. Elle est colombienne. Elle est colombienne. Voilà. Dicen que tú tienes un pelo increíble. Como tú. Elle dit comme moi. Elle dit j'ai des beaux cheveux comme moi. Voilà. Le même shampoing. Mismo shampoo. Sí. Ouais. Même shampoing. Même shampoing. Une belle leçon à prendre de l'eau. Salut à toi, merci pour toi. Ah, toi, dice, ¿cuál es tu secreto para tu cabello? Agua fría. Agua fria aussi. Non, c'est vrai, elle, en fait, elle est impitoyable. Mais moi, des fois, quand je vais pas forcément mettre de l'eau vraiment glacée, elle est toujours en train de me dire eau glacée, eau glacée, eau glacée. Est-ce que c'est une latina? Bien sûr. Latina Shiny. shiny. Latina shiny. Je vous souhaite un bon séjour. C'est pas un bon séjour, les gars. On vit. D'accord? Il y a pas de bon séjour. Ese es que Ok? ese es el rojo. C'est YouTube. Rojo. Si. Rojo. Rojo. Azul. Verde. Hola Jésus, salut à toi Christiane. Voilà. Donc maintenant vous avez vu Maman Michi. Bon, il n'y a pas eu trop de, il y a pas eu trop de questions. Je suis Latina aussi. Ok, bah salut à toi Shaim. Hello Kim Kardashian. Salut à vous les gars. C'est quoi c'est quoi c'est Rouli Ramdi. D'accord? Rouli Ramdi. Est-ce que c'est ta femme? Yes. Exactement. Exactement. Quel est son âge? Ça se dit pas un âge chez une femme, d'accord? Il dit que no se dice la edad de una mujer. Non. C'est mal poli, no se dice. Voilà.
Dice que tus secretos es tomar mucha agua también, ¿no? Ouais. Et de l'eau fraîche. Tu te cuenta el agua fría como tú? Ya, sí, sí. Elle aussi, elle adore elle adore l'eau fraîche. Tu mujer es muy guapa. Merci Ercilia. Salut Fata, salut à vous. Les Albanais te passent le bonjour. Salut à toi Arsène. Qu'est-ce que tu as pris? J'ai rien pris du tout. moi, je bois de l'eau fraîche et je tourne au café, c'est tout. Ah, dicen que nos parecemos mucho. Ay. C'est vrai. Mm. ¿Qué pasó? Porque tú eres mujer restriction. ¿Qué? No, están locos. C'est n'importe quoi. ¿Qué tal? Non, je vous dis, je vais vous raconter la blague. Je vais vous raconter la blague. Vous allez pas me croire. En fait, là maintenant, on est passé dans une catégorie, on va dire, vous avez compris, parce qu'elle est là. Mais est-ce qu'on a fait quelque chose de particulier? Est-ce qu'on a fait quelque chose de particulier? On n'a rien fait, elle est juste venue. Voilà. Vous avez vu maintenant comment ça marche Internet, c'est n'importe quoi. Je fais venir ma femme et ça y est, parce que c'est une fille, et bah voilà. Non mais c'est pas. Non mais est-ce que vous savez que elle ne peut plus faire de live. Elle ne peut plus faire de live. Je sais pas si vous vous imaginez. Je sais pas si vous vous imaginez. D'accord? C'est incroyable. C'est incroyable. Mais bon, voilà. Tu es trop stylé. Merci à toi, Azerty. Merci à vous, les gars. Merci, 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 merci à vous, les gars. Vraiment, merci, merci, merci à vous, les gars. Tac, tac, tac. Hop là. Ok. Votre secret pour les dents. Bah, pour les dents, il n'y a pas vraiment de secret, les gars. Moi, j'ai eu la chance de, de connaître une amie dentiste. J'ai eu la chance de connaître une amie dentiste. Et voilà, quoi. Et au début, je faisais beaucoup de blanchiment des dents. Mais après, j'ai mis des facettes grâce à elle, tout simplement, à Paris. Voilà, à Paris. Les bagues, t'as coûté combien? Alors, pas forcément très cher. Hein. Pas forcément très cher. Elles m'ont coûté, je crois, dans les alentours de 50 euros. Ok, 50 euros la bague. Est-ce que tu as des fausses dents? Non, j'ai des vraies dents, mais j'ai des facettes. Les facettes, c'est des coquilles. D'accord? Les facettes, c'est des coquilles. Tout simplement. Voilà. T'as coûté combien ta femme? Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour et beaucoup d'eau fraîche. D'accord? En fait, je vais vous dire un truc. Plus vous êtes un homme de haute valeur, plus les femmes vont être attirées par vous. Retenez bien ce que je vais dire. D'accord? Et toutes les femmes ici vous le confirmeront. Ce n'est pas le fait qu'un homme ait de l'argent qui attire une femme. Une femme, elle est attirée parce qu'un homme a la capacité de générer de l'argent quand il veut. Une femme, elle veut qu'un homme soit un vrai homme. Et un vrai homme, il fait ça, il peut générer de l'argent. C'est pas un homme qui a de l'argent. Parce qu'un fils à papa, un héritier, s'il le perd, il n'a plus rien. Une femme, elle veut un homme qui sache générer de l'argent. Et toutes les femmes vous le confirmeront. Ce qu'elles veulent, c'est un vrai homme. Et une femme n'imagine même pas qu'un homme ne puisse pas gagner d'argent. C'est impossible pour une femme. Une femme, dans son esprit, elle ne s'imagine pas être avec un tocard. Donc, si vous êtes un homme, il faut se réveiller, les gars. Vraiment, il faut se réveiller. Moi, je suis vraiment là pour vous dire de vous réveiller et de passer à l'action. La femme a besoin de sécurité. Exactement. On va parler de ça. T'es trop beau. Merci à toi, Lolox. La femme a besoin de sécurité. Elle a besoin de sécurité émotionnelle. Elle a besoin de sécurité financière. Elle a besoin de sécurité relationnelle. Une femme a besoin de sécurité. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très important. Une femme, elle veut. La métaphore que je pourrais vous donner, c'est imaginer un arbre qui est ancré, qui a des racines de partout. La femme, elle veut quelqu'un sur lequel elle peut s'appuyer. Elle veut un appui, elle veut un soutien. Elle veut que quand elle se sent mal, eh ben, l'homme puisse la réconforter.
elle veut une personne qui puisse lui donner de la sécurité et du confort. Pour elle, mais aussi parce qu'elle est programmée inconsciemment, elle pense toujours à des enfants, qu'elle ait des enfants ou qu'elle n'ait pas d'enfants. D'accord? Donc une femme a toujours ça en elle. Donc en fait, il y a deux solutions. Soit vous faites comme tous les mecs chums sur Internet, vous savez, tous les petits guignols qui critiquent les femmes. Ouais, toutes les femmes sont comme ça, les femmes c'est des chouins, les trucs comme ça. Et vous êtes du coup un tocard. Vous êtes un tocard. Franchement, si vous êtes un homme et que vous critiquez les femmes, vous êtes un tocard. Vous êtes des gros tocards. D'accord? Parce que, en fait, critiquer une femme, c'est la pire des choses que vous pouvez faire. C'est la pire des choses. En fait, quand vous critiquez une femme, vous êtes vraiment, comme dirait ma grand-mère, vous êtes une sous-merde. D'accord? Vraiment, vous êtes, vous êtes vraiment rien du tout. Vous n'avez pas, en fait, vous pouvez même pas penser, imaginer à critiquer les femmes. Ce que vous devriez faire, c'est vous dire, moi, en tant qu'homme, c'est à moi de me bouger, c'est à moi de passer à l'action, c'est à moi de travailler, c'est à moi d'étudier les dynamiques sociales, c'est à moi de gagner de l'argent. Mais vous ne devez pas critiquer une femme. Vraiment pas. C'est à vous de vous remettre en question. Comme dans tout dans la vie, eh ben, il y a des personnes qui vous correspondent et d'autres qui vous correspondent pas. Ça, on est d'accord sur ça. Mais ne vous amusez pas, comme je vois beaucoup de gars, à critiquer les femmes en général. D'accord? Ça sert à rien et c'est la pire des choses à faire. Vous devez tous respecter les femmes, ok? Pas aller contre leur nature. Et c'est normal qu'une femme ait besoin de sécurité. D'accord? C'est normal. Et vous devez les mettre dans des bonnes conditions. Et après, c'est comme tout, c'est des êtres vivants, vous avez des personnes qui sont bien, d'autres qui sont pas bien. Mais vous ne devez pas tout mettre dans la même catégorie. Ça, c'est ultra, 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 ultra important. Donc, je suis désolé. Tous les gars qui s'amusent à critiquer les femmes et tout sur les réseaux, tout ça, vraiment, vous êtes des tocards. Vous êtes des gros, gros, gros tocards. Vraiment, vraiment. Il faut juste se ressaisir. Et je vais vous dire un truc, c'est pas ce genre de mec avec qui les femmes sont attirées. Parlez aux femmes. Les mecs qui critiquent les femmes, ok, c'est pas ce genre de profil que les femmes recherchent. Mais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Ok? Est-ce que tu es riche? En fait, si vous voulez, la richesse, c'est votre capacité de pouvoir produire de l'argent, de pouvoir être en bonne santé, car oui, je suis désolé de vous le rappeler, mais être riche, c'est être en bonne santé. Et votre capacité à pouvoir être dans de bonnes relations. Donc, quand vous êtes un homme et que vous avez la capacité de pouvoir faire ça, ok, eh bah oui, vous êtes riche, tout simplement. Donc voilà, ta femme a de la chance. Merci à toi, Ercilia. Trop de chance même. Merci à toi, Aïcha. Merci à toi. Euh, ça, c'est ce qui s'appelle être gay. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Alors là, t'as rien compris. D'accord? T'as rien. En fait, si tu veux, t'as les hommes qui savent et les hommes qui savent pas. Et voilà. Mais moi, je te dis, hein, tu dois respecter toutes les femmes. Tout simplement. C'est David. Et yes, le voyageur de l'Internet. Salut à toi. Euh, non, il est féministe. Non, je suis pas féministe. Je suis pas du tout féministe. D'accord? J'ai jamais parlé d'un pouvoir féminin ou d'un truc comme ça. Ok? J'ai jamais dit ça. J'ai simplement dit le respect. Tout simplement. Et de pas aller contre la nature d'une femme. C'est normal que la femme change d'émotion. C'est normal que la femme change d'humeur. C'est normal qu'elle ait besoin de sécurité. C'est normal quand elle a envie, je sais pas, de monter une vie de famille avec vous, elle veut de la sécurité. Encore? C'est totalement et complètement normal. Ok? C'est complètement normal. Donc voilà. Donc ça c'est au moins ça c'est fait. Je me suis abonné. Merci à vous les gars. Merci encore à toutes les personnes qui s'abonnent sur le live. Ok. Tout le monde ici peut s'abonner sur le live. Tout le monde ici peut mettre un pouce. Ok. Ça permet qu'il y ait plus de personnes qui viennent sur le live. Ok. Donc un grand merci à toutes les personnes qui s'abonnent sur le live, toutes les personnes qui like sur le live. Ça permet qu'il y ait plus de personnes qui viennent. Salut à toi, Guelo. Salut à toi. Ok. Euh, alors, t'as eu où ta bague? Moi, mes bagues, alors j'en ai acheté plein. En fait, si vous voulez,
l'histoire de ces bagues, c'est quoi? En fait, moi, je suis tombé amoureux de ces bagues-là. C'est des bagues de l'armée. En fait, c'est des bagues de l'armée américaine, ce qu'on appelle les class rings. Ça existe aussi dans les universités américaines. Qui a déjà vu dans les universités américaines ce genre de bague-là? Ou à l'armée? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ce genre de bague? Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ce genre de bague, ok? S'il y en a qui ont déjà vu ce genre de bague, tout ça. Et bah, moi, j'ai eu ça aux États-Unis et après, bah, j'en voulais des différentes, des plus grosses et tout. Je les ai fait faire par un gars en France à Opéra, ok? Donc voilà, en tout cas, vraiment merci à vous. Tu pèses combien de kilos? Je pèse. Bah, essayez de deviner combien je pèse. D'accord? Essayez de deviner combien je pèse et je vais vous dire ça. Essayez de trouver combien je pèse. Ok? Donc voilà, donc ça c'est vraiment des très très belles bagues. Vous pouvez voir. Ok? C'est vraiment des très très belles bagues et ça permet bah, tout simplement bah, de faire un petit rappel aux bagues américaines. Voilà. Alors, 50 kilos, 85 kilos, 120 kilos. Alors, qui va trouver 85 kilos, que du muscle? Ouais, que du muscle. Il n'y a que vraiment du muscle sur mon corps. 85 kilos, 90 kilos, 50 kilos, 95 kilos, 75, 50. Alors, je vais vous donner un indice, d'accord? C'est entre 80 et 100 kilos. Ok? Entre 80 et 100 kilos. Alors, 100 kilos, 90, 85, 95, 100, 95, 140, 95, 200, 91, 8, 3, 92, 98, 92, 97, 90. Alors, il y en a pas mal qui ont trouvé. Hein. Bravo à vous, les gars, ceux qui ont trouvé. Bravo à vous, encore une fois. Je fais exactement 82 kilos. Alors, attendez, j'arrive parce que je vais recevoir sûrement un colis. J'arrive tout de suite. Voilà, comme ça, c'est. Allez, Désolé, c'est le facteur qui vient de passer. Voilà, voilà, vous savez maintenant mon poids. Je fais 82 kilos. C'est pas beaucoup, c'est du muscle. Non, c'est pas, c'est quand même beaucoup 82 kilos. Hein. 82 kilos, viens me soulever. Après, on verra. Hein. On verra. Elle est belle ta maison. Tu peux faire un tour. Alors, je ferai un tour et je ferai même mieux que ça quand on sera plus nombreux sur les lives. D'accord? Donc, parce que là, on n'est pas assez. Donc, c'est vraiment votre rôle et votre but de mettre des pouces de vraiment vous abonner, s'il vous plaît, les gars, de partager le live pour qu'il y ait plus de personnes qui rentrent. Ok? Parce qu'après, moi, quand je fais des lives où je bouge, faut qu'il y ait quelqu'un qui me filme. Parce que moi, j'ai envie de vous montrer comment je m'entraîne. J'ai envie de vous montrer aussi bah, les copines que l'on a, les Latina Shiny avec maman Michi. J'ai envie de, voilà, de vous montrer plein de trucs. Mais pour vous montrer plein de trucs, je ne peux pas prendre mon téléphone portable et rester des heures comme ça à la main. Ok? Surtout pas en stream. Donc, si vous voulez vraiment que je fasse des streams qu'on appelle des streams IRL, d'accord? Il faut qu'on soit plus nombreux. Pour être plus nombreux, c'est à vous de jouer, les gars. Vous savez comment il faut faire? Il faut s'abonner, il faut liker le live, un maximum, mettre des pouces. Ça permet qu'il y ait de plus en plus de personnes qui viennent. Ok? Donc, à cette heure-ci, le facteur, ouais, le facteur à cette heure-ci. D'accord? Le facteur, il peut passer à toute heure. Non, mais c'est parce qu'il y a un décalage horaire. Parce que il est quelle heure chez toi, Gabi? Il est quelle heure chez toi? Dis-nous quelle heure il est chez toi. Ok? Donc voilà. Moi, je me suis abonné. Donc merci à toi, Kessé. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Et je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions. Vous pouvez écrire toutes les questions que vous voulez. D'accord? Vous pouvez écrire toutes les questions que vous voulez. Est-ce que tu as perdu, frère? Je fais pas comment dire, de jeu, d'accord? Moi, je fais pas de jeu sur les lives. On fait des lives de questions-réponses, d'accord? Donc, alors, 22h47, voilà. Bah, moi, chez moi, c'est l'après-midi. Simplement, c'est l'après-midi. Quand tu t'es levé, j'ai vu le miroir derrière toi, il est trop beau. Celui-là? Hop là. Je sais pas si tu vois.
En tout cas, merci à toi. Est-ce que tu habites en France? Non, j'habite pas en France. D'accord, j'habite pas en France. Dis-moi David, tu les as eu où les latinas? Bah, en Amérique du Sud. C'est voilà, quand tu veux avoir des latinas, il faut que tu ailles en Amérique du Sud. Tu fais quelle taille? Alors, quelle taille je fais? Maintenant, vous avez mon poids. Vous avez mon poids. Maintenant, quelle taille je fais? Essayez de trouver quelle taille je fais. Et je vais vous dire exactement. Salut, c'est Manafi. Salut à toi, Manafi. Salut à vous. Salut à vous, les gars. 1m78, 1,82, 1,87, 1,90, 1,78, 1,78, 1,85, 70, 1,86, 1,73, 1m80, 1m80, 1m82, 84, 89, 82. Alors, coucou David, 1m70. Voilà. Donc en fait, c'est très simple, hein. Je vais vous dire ma réponse. Il y en a déjà pas mal qui ont trouvé. 1m72 comme moi, 1m81, 1m84, 90. Donc, facile. D'accord. Il y en a qui ont trouvé. Il y en a plein qui ont trouvé dès le départ. Bravo à vous. Je fais exactement 1m78. D'accord. 1m78. Donc c'est facile, 1m78 pour 82 kilos. Est-ce que tu habites à Dubaï? Non, je suis jamais allé à Dubaï. D'accord. Je suis jamais allé à Dubaï. J'aimerais bien découvrir parce qu'il y a tout le monde qui me dit ouais David, tu verras Dubaï, c'est génial. Je ne connais pas Dubaï. Donc je suis sûr que vous connaissez même mieux Dubaï que moi. D'accord. Le petit frère d'Aquaman, bah qui sait, peut-être Tiger Cool. Merci pour ton message. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à Dubaï? Ouais, ok. Est-ce qu'il y en a qui ont aimé? Est-ce qu'il y en a qui ont aimé? Alors, petit mais efficace. Est-ce que vous considérez que 1m78, c'est petit pour un homme? Est-ce que pour vous, vous considérez que c'est petit? Faites-moi savoir. Et je vais vous dire un secret. Je vais vous dire un secret. Oui. Ouais. Alors, non, non. Un petit, très petit, ouais. Taille moyenne. Ok. Tu es très beau. Merci à toi, Ethan. Oui. 1m90. Non. Ok. Alors, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc, les gars. Pour rassurer tous les mecs qui n'ont pas confiance en eux. Ok. Vraiment pour rassurer tous les mecs. Ça ne m'a jamais empêché, d'accord, d'avoir des relations avec des filles qui étaient plus grandes que moi ou plus grandes que moi avec talons. Jamais de la vie. Au contraire, ok. Au contraire, c'est comme si elle kiffait ça. Donc, qui fait 1m80, ça court pas non plus. Est-ce que vous connaissez beaucoup de femmes qui font 1m80, 1m85? C'est rare quand même, une femme qui fait 1m85 sans talons. C'est vraiment très rare, les gars. D'accord. Donc voilà. Donc moi, ça m'a jamais, 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 jamais empêché. Tu bugs. Je bug ou pas là? Ça bug ou pas? Non. Est-ce que tu fais du mannequin? Est-ce que tu fais que mannequin dans la vie? Non. En fait, si vous voulez, moi j'ai fait du mannequinat, mais j'ai une académie en ligne, ça s'appelle la Michigan Academy. Ok. La Michigan Academy et qui permet tout simplement de pouvoir lancer votre business en ligne. Voilà. Donc moi, je m'occupe de ça. Euh, voilà. Donc c'est comme ça que c'est dans ça que je travaille. D'accord. Oui, j'ai fait du mannequinat. Oui, j'ai fait des films et tout, mais c'est pas ça qui paye. D'accord. C'est vraiment le business en ligne et c'est pour ça que je me bats vraiment pour vous faire comprendre que vous devez travailler en ligne pour être indépendant. OK? Et pas dépendre Il y a Amina qui dit maintenant je veux avoir un mec musclé, mais c'est de ta faute, David. Alors, je vais vous dire un truc qui est marrant. Je vais vous dire un truc qui est marrant. Écoutez-moi bien. Moi, à chaque fois, mes ex, elles m'ont toutes dit maintenant que je suis sorti avec toi, je ne peux plus sortir avec un mec qui n'est pas musclé. Est-ce que si vous êtes une femme, vous confirmez ça, qu'une fois que vous avez, entre guillemets, goûté à un homme musclé, c'est très difficile de sortir avec un homme qui n'est pas musclé? Je demande aux femmes, hein, je demande vraiment aux femmes, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Est-ce que c'est oui pour non ou est-ce que c'est non? Ou alors vous en fichez? D'accord. Alors, Christine dit non, ok. Il y a Ercilia qui dit oui.
En plus, Ercilia fait 1,80 m, attention. Alors, non, je demande sincèrement, je ne veux pas vous influencer. Je veux savoir. Evelyne dit oui, Zoé dit non, Tiffen dit oui, Lynn dit non, Lily dit non. Ok. Gladys dit non. Ok. Donc, c'est vraiment. Allez, il y a plus de non que de oui. On va dire un 60% non et 40% oui. Maintenant, ma question, c'est est-ce que toutes les femmes ici qui disent non sont sorties vraiment avec un mec musclé? Genre vraiment avec un mec musclé. Parce qu'il y a être musclé et être musclé. Moi, je parle vraiment d'être musclé, d'avoir vraiment un corps, d'avoir la peau qui colle aux muscles, tout ça. Est-ce que ceux qui disent non sont vraiment. Alors, non, 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 ok. Donc en fait, il y en a plein qui ne peuvent pas savoir ou si vous comprenez ou pas. En fait, vous ne pouvez pas non plus juger quand vous ne connaissez pas vraiment. Ok, mais attention, il y a Margarita qui dit oui, 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 oui. Donc, elle confirme, Margarita. Là, elle a vraiment goûté à des hommes musclés. Ok. Christine aussi. Ok. Mais toutes les femmes qui disent non, c'est voilà, c'est quelque chose voilà qu'il faut découvrir. Voilà. Mais Margarita, on a toi, c'est sûr que tu as voilà. Alors, pourquoi je parle de tout ça? Parce que en fait, si vous voulez, dans la vie, vous pouvez tout avoir. Vous ne devez pas, en fait, empêcher les gens, d'accord, de vous dire que c'est pas possible. Comme ce que tu dis, Daan, il y a quoi comme travail à faire en ligne? Ça, c'est une question qui revient souvent. Les gens me disent, David, qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler en ligne? Bah, en fait, si vous voulez, les gars, il n'y a pas 36 000 choses à faire. Pour travailler en ligne, les gars, il faut vendre quelque chose. Il faut juste vendre. Ça peut être un produit, genre une tasse de café si vous voulez. Ça peut être un service. Mais travailler en ligne, c'est travailler dans la vente. Sinon, vous allez être dépendant et vous n'allez pas forcément gagner de l'argent. Tous les gens qui gagnent de l'argent, c'est des gens qui vendent. Pour ça que la vente, c'est le nerf de la guerre. La vente, c'est le nerf de la guerre. Ok? Un artiste qui sait très bien chanter, par exemple, mais qui ne sait pas se vendre, il n'y arrivera jamais. Il faut se concentrer vraiment sur la vente. La vente, c'est la chose la plus bénéfique que vous allez pouvoir avoir. Ok? Tu bugs. Peut-être. Ok, je vais voir si ça bug plus là. Désolé. Peut-être pour ça qu'il y a. Est-ce que c'est bon là? Ça bug ou pas? D'accord? Ça bug ou c'est bon ou pas? Vous pouvez me voir là, c'est bon? Alors ça, c'est un vrai conseil, David, ne jamais laisser les gens nous bloquer. Voilà, vous ne devez jamais les gens vous bloquer, vous ne devez jamais les gens vous dire ouais, vous ne pouvez pas le faire, vous ne devez jamais, jamais, jamais les gens se mettre en travers de votre vie. Ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes, c'est un des plus grands secrets dans la réussite. Ne jamais laisser les gens se mettre en travers de vous. Parce que c'est votre vie et je vais vous dire un truc. En fait, les gens, quand ils se mettent en travers de vous-même, ils se mettent en travers d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils projettent leurs peurs et leurs insécurités sur vous. Donc en fait, il y a des gens qui ne font pas certaines choses à cause de la peur du jugement des autres. Et en plus, quand les gens vous jugent, ils ne le font pas pour vous, mais ils le font pour eux. Donc ça devient un comble. Et il y a plein de gens qui n'arrivent pas à avoir les résultats. Tout ça à cause de ça. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc moi, je vous dis les gars, maintenant, là, on va arriver en 2026. C'est fini. Les gens qui parlent du mal de vous, les gens qui vous négligent, les gens qui vous tirent vers le bas, vous les mettez de côté, vous vous en débarrassez. Ils ne rentrent même plus dans votre monde. Vous devez vous dire, voilà, les gens ne rentrent plus dans mon monde. Ok? Maître Michi, salut à toi. Itzlou, merci pour ton message. Voilà, en fait, si vous voulez, les gens ne doivent même plus rentrer dans votre monde. Ok? Ils doivent même plus rentrer dans votre monde. Ça, c'est la chose la plus importante. Ça bug ou pas? C'est bizarre que ça bug. Vous êtes sûr que ça bug ou pas? C'est bon là ou pas? Ouais. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment super. Je dois partir, désolé. Bah, salut à toi, Vanessa. Reviens demain. Revenez demain, les gars. Je vous rappelle que moi, je suis en live tous les jours. Merci, Vanessa, de t'abonner avant. Abonnez-vous, s'il vous plaît, les gars. D'accord? Abonnez-vous et likez. Et surtout, ne pas avoir peur. Exactement, vous ne devez pas avoir peur.
Ok, vous ne devez vraiment pas avoir peur. C'est quoi ta routine capillaire? Je me lave 2 fois les cheveux par semaine avec shampoing aux oignons et avec de l'eau froide. Voilà, de l'eau glacée, tout simplement. Moi, j'entends très bien, super. Est-ce que tu habites en Asie? Non, j'habite pas en Asie. J'aimerais bien, je sais pas, à un moment habiter un peu au Japon. Je pense que ça peut être vraiment cool d'habiter au Japon, tu vois. Mais non, j'habite pas en Asie. De toute façon, on est en vacances. Et bah, ah, c'est les vacances déjà là? Là, en ce moment, c'est les vacances ou pas? J'ai même pas regardé. Sérieux? En ce moment, c'est les vacances ou pas? Pourquoi tu lisses les cheveux mais pas ta barbe? J'aime pas lisser la barbe. Ça fait vraiment bizarre. T'es bûcheron? Non, je devais faire une pub de bûcheron à un moment, mais non, j'ai pas bûcheron. Japon magnifique mais très cher et difficile de s'y installer. Ok, merci. J'adore le Japon. Ah bah je vois qu'il y en a déjà qui est déjà allé en Asie et qui a aimé l'Asie ici. Qui a déjà été en Asie et qui a aimé l'Asie? Ça peut être la Thaïlande, le Vietnam, ça peut être le Japon, la Corée du Sud. D'accord? Qui a déjà? Je suis intéressé de la France, on va te contacter, Mitei. D'accord? Alors moi j'ai été au Vietnam, ok, Guyon, ok. Est-ce que tu aimes bien? Est-ce que tu aimes bien? Alors, on dirait un viking. Merci à toi, Louis. Les vacances de la Toussaint, ok, ça marche. Je pense que tu es français, David. Ouais, je suis français, mais en fait, moi, je ne suis pas l'actualité. Pourquoi je ne suis pas l'actualité? Parce que je me concentre sur moi. En fait, je vais vous dire un secret. Il y a un moment dans votre vie où vous réalisez quelque chose, qu'en fait, tout n'a pas d'importance. Qu'en fait, la seule chose qui est importante, c'est justement vous-même, la relation que vous avez avec Dieu, la relation que vous avez avec votre famille, c'est votre concon, c'est vous. C'est ça la chose la plus importante en vrai. Et en fait, vous apercevez que tous les autres choses qui arrivent, d'accord, et bah, ça sert à rien. Ok? Ça ne sert à rien. Tout simplement. Ok? Donc voilà. Euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment la chose évidente. Alors, est-ce qu'on peut faire un vrai travail en ligne? Bien sûr que oui, Mister Julien. Je vais vous dire un truc, les gars. D'accord? Beaucoup de personnes ne veulent pas se lancer en ligne ou sur Internet parce que les gens ont peur du regard des autres. Oh, j'ai peur d'être jugé. Oh, j'ai peur. Et les gens ont du mal aussi à pouvoir travailler seuls. C'est pour ça qu'en fait, vous devez vous dire que tout est fait dans la vie pour vous tirer vers le bas. Vous ne devez pas rentrer dans une énergie négative. Vous devez aller vers l'avant et vous devez vous prendre en charge. Et la seule et unique manière maintenant d'avoir la liberté, c'est de travailler chez soi. Tout simplement. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les années 2000-2022. Vous avez vu ce qui s'est passé. Soit vous ne travaillez pas chez vous et vous êtes caput, ciao. Soit vous travaillez chez vous et votre business est multiplié par 10. Donc vraiment, vraiment, faites attention à ça. T'es tellement le GOAT. Merci à toi, Louis. Il achète ses subs. Non, Benjamin, mais tu peux t'abonner si tu veux. D'accord? Comme ça, c'est gratuit. Tu as juste à cliquer sur abonner. Et voilà. Vous savez que j'ai pas beaucoup de followers sur ce compte, hein. Mais pourtant, là, il y a 3 jours, on a fait un live en total avec 170 000 personnes. Au total. Je ne sais pas si vous imaginez 170 000 personnes, bien sûr, sur toutes les plateformes. Donc maintenant, pour vous dire que les followers, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est votre contenu. Et vous le voyez sur les reels. Qui ici a déjà fait un reel ou déjà vu ou déjà fait une vidéo qui peuvent taper des millions de vues, mais vous n'avez pas beaucoup d'abonnés ou la personne n'a pas d'abonnés. Parce que maintenant, on va dire ce qui compte, c'est le contenu. Je me suis abonné à ta chaîne. Merci à toi, TARE. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, toutes les personnes qui like. Ça permet qu'il y ait plus de gens qui viennent sur le live. Ok? Donc vraiment, les gars, venez, 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 venez. Alors pourquoi là, il y en a 122? 122 quoi? 122 quoi? Il y a 10 000 vidéos sur toi. Il y a plus que 10 000 vidéos sur moi. Il y a peut-être 100 000, plus de 100 000 vidéos. D'accord? Rien que sur TikTok, quand vous mettez les recherches, rien que sur la Michigan Academy, il y a plus de 45 000 vidéos.
Déjà. Je ne sais pas si vous imaginez. Plus de 45. Et ça, c'est que les trucs que je connais avec le hashtag. OK? Donc, il y a beaucoup plus que 10 000 vidéos. Là, tu vises petit. Tu vises vraiment petit. Dis-toi qu'il y a des élèves qui publient tous les jours des 5-10 vidéos. Tu fais le calcul, ça va très 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 vite. Ça va très 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 vite. Sans parler des reposts. Voilà, ça va très 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 vite. OK? Est-ce que tu reviens sur Tahiti? Bah là, c'est pas prévu parce qu'on va faire des séminaires dans d'autres endroits, ok? Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, on va faire au sud de la France, on va faire aussi dans certains pays en Afrique. Donc là, pour l'instant, c'est pas fini, c'est pas terminé parce qu'on va faire une tournée de pays. Voilà. T'as trop essayé de percer déjà, c'est fou, autant de vidéos. Merci à toi, Ferdinand. Mais en fait, c'est comme tout dans la vie. En fait, ce qu'il faut dans la vie, c'est commencer et ne jamais s'arrêter. Vraiment, vous commencez quelque chose et vous arrêtez jamais. C'est comme ça dans le business, c'est comme ça dans les relations, mais c'est aussi comme ça pour le corps. C'est aussi pour ça pour le corps. Moi, pourquoi j'ai réussi à avoir des abdos? Pourquoi j'ai réussi à avoir des abdos avec des creux entre les abdos? Il y a des gens qui pensent que c'est une opération tellement que mes abdos sont gros et profonds. Parce que ça fait plus de 20 ans que je fais des abdos tous les jours. Je me suis jamais arrêté. Je me suis jamais arrêté, même quand il pleut. Vous comprenez? C'est ça la régularité. La régularité, c'est ça. C'est vous commencez quelque chose et il n'y a que 3 domaines à se préoccuper. Le reste, on s'en fout. C'est quoi les 3 domaines? C'est quoi les 3 domaines à se préoccuper? C'est le sport, d'accord? D'accord? C'est la santé, c'est les finances et les relations. Le reste, ça sert à rien. Donc, il y a quoi dans les relations? Bah, il y a la relation avec vous-même, l'amour de vous, l'amour propre. Il y a la relation avec Dieu, la relation avec votre famille, la relation avec votre conjoint, votre conjointe, la relation avec vos enfants, bref, les relations. Le pilier, le premier pilier. Le deuxième pilier, ça va être quoi? C'est la santé. Vous devez être en bonne santé. Vous devez aimer votre corps. Vous devez vous sentir bien. Vous devez avoir de l'énergie. Ça, c'est la deuxième chose qui est très importante. Et la troisième chose qui est ultra importante, c'est les finances. Oui, il y a des gens qui disent, et c'est vrai, pour moi, c'est vrai. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais c'est important de gagner de l'argent. Comme c'est important d'être en bonne santé, comme c'est important d'être en bonne relation. Sauf. Si vous passez votre temps à vous dissocier, si vous passez votre temps à regarder l'actualité, si vous passez votre temps à perdre votre temps, vous n'allez pas vous concentrer sur vos 3 piliers. Les 3 piliers, les finances, les relations et la santé. Et vous allez passer à côté de votre vie, vous allez passer à côté de vos rêves, vous allez passer à côté de vos ambitions, vous allez passer à côté de vos désirs, vous allez passer à côté de vos aspirations. Tout ça parce que vous cherchez à vous dissocier. Donc moi, ce que je fais, pourquoi je dis non 99% du temps? Pour se reconcentrer. Voilà. Et vous devez vous ressaisir. C'est très très important. Alors, tu t'intéresses pas à l'évolution du monde, du coup, l'humanité dans sa globalité. En fait, si vous voulez, tout ce que tu vois, tout ce que tu perçois, c'est une conception mentale. Donc, tout ce que tu vas penser, tu vas le créer. D'accord? Il faut vraiment que tout le monde ici s'intéresse plus à la physique quantique, à l'observation, comment ça marche. Et en fait, tout ce que je vous dis, les gars, c'est scientifique. Non seulement, bah, c'est dans toutes les religions, mais en plus, c'est scientifique. Donc, je vais vous dire un truc, tout dans la vie, d'accord, c'est vous qui allez le créer. Vous êtes des créateurs. Vous êtes des créateurs. Donc en fait, qu'est-ce qui est important? C'est votre esprit de création, c'est vous-même. C'est votre vie. Et vous allez voir que plus vous allez travailler sur vous-même, au mieux vous allez vous sentir. Ok? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra, 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 ultra important. Alors, je vais prendre un truc pour de la batterie. J'arrive. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra important, c'est de vraiment vous concentrer sur vous. Alors, il y a une personne qui dit, est-ce que tu es heureux? À votre avis, est-ce que je suis heureux ou pas? À votre avis, est-ce que je suis heureux ou pas? À votre avis. Hop là. On est là, salut à toi, que je...
Alors, oui, tu es heureux à 100%. Alors, non, un monde illusoire. Le monde, c'est toi qui le crées. Je sais que ça va être difficile que tu comprennes ça, d'accord? Mais un jour, tu vas le comprendre, peut-être. En fait, je vais vous dire pourquoi. En fait, si vous voulez, si vous pensez à des problèmes, vous allez terminer dans des états de problèmes toute votre vie. Si au lieu d'avoir des problèmes, vous avez la gratitude, et moi je vais vous donner juste un secret, au lieu de vous plaindre, ayez la gratitude. Et si vous êtes croyant comme moi, ayez la gratitude envers Dieu. Dites merci à Dieu. Le jour où vous dites merci à Dieu, votre vie, elle change instantanément. Le jour où vous dites merci à Dieu, vous commencez à devenir vraiment heureux dans votre vie. Vous avez juste à faire ça. Vous avez juste à faire ça. Vous avez juste à avoir de la gratitude. Si vous ne croyez pas en Dieu, ayez de la gratitude envers l'univers, mais ayez quand même cette sensation de gratitude. Je vous garantis, si tous les jours vous avez la gratitude, si tous les jours vous remerciez Dieu pour ce que vous avez, d'accord? Beaucoup de gens ici vont se concentrer sur des choses qu'ils n'ont pas, d'accord? Pour ça qu'en fait, vous devez avoir de la gratitude. C'est ultra, ultra, ultra important. Le jour où vous allez vraiment commencer à remercier et pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie, pour toutes les sensations, tout ça, c'est là que vous allez vous ouvrir au monde et c'est là que vous allez devenir une nouvelle personne. Mais il faut vraiment le ressentir et il faut vraiment le faire. D'accord? Il faut vraiment, 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 vraiment le faire. Je suis tout à fait d'accord, gratitude égale Dieu te récompense. Exactement. C'est ça à faire. Et là, je vous garantis que votre vie va changer. Votre vie va être transformée vraiment à jamais. OK? Vraiment, vraiment, vraiment à jamais. Tu dégages de bonnes énergies. Merci à toi, Qnaissance. Merci à toi. Merci vraiment à tous les gars qui sont là, tous les gars qui sont sur le live, toutes les personnes qui likent le live, toutes les personnes qui s'abonnent aussi sur le live. Merci vraiment à vous les gars, d'accord? Toutes les personnes qui likent le live, toutes les personnes qui live. Oh, mi amor está lista. Si, si. Voilà. Alors, comment avoir beaucoup de latina comme toi, David? Tu le ressens et ça va venir tout seul. D'accord? Si tu habites à Paris, tu vas dans les ambassades. C'est vraiment le secret. Tu vas dans les ambassades. Tu vas combien de fois à la salle par semaine? Je vais tous les jours, du lundi au dimanche. Moi, je m'arrête jamais de faire du sport. Je vais changer mes muscles, d'accord? Je vais pas forcément travailler mes jambes tous les jours, vous avez compris. Je vais tourner mes muscles. Je vais faire ce qu'on appelle un cycle, d'accord? Mais je fais du sport tous les jours parce que la chose la plus importante, c'est l'habitude. L'habitude, c'est la chose la plus importante. Ok? Vous devez avoir l'habitude. C'est comme pour se brosser les dents. Vous dites pas, ouais, je me brosse les dents du lundi, je sais pas, au vendredi et après je prends 2 jours de pause. Non, je fais la. Voilà. Ouais. Maman Michi qui vous dit bonjour, ceux qui l'ont pas vu. Voilà, on est là avec Maman Michi. Elle voit plein d'écrans là, c'est pour ça. Là. Elle est en train de découvrir tous les écrans. Voilà. On vous dit bonjour les gars et on vous envoie toute notre belle, belle énergie. D'accord? Voilà. Donc, salut David, comment tu vas? Super Tom. Bonjour Axel, pardon. Non, Axel. Bonjour à toi. Salut à vous les gars. Bisous à vous deux. Salut à toi. Merci à toi, Naissance. Coucou maman Michi. Merci à toi Alexis. C'est votre femme, yes, Merdia. Exactement. Voilà, donc vous avez Maman Michi, profitez-en parce elle vient pas souvent là. Maman Michi, elle vient pas souvent là. Il dit quoi que siempre tú estás arriba. Elle passe, elle vit là-haut. Elle vit là-haut. Tu sais qu'elle tiene un pelo muy lindo. Ouais, elle a très très beaux cheveux, Maman Michi. Beaucoup, bien mieux que moi. Elle a très 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 beaux cheveux. Vous avez vu comment elle a les cheveux longs, Maman Michi? Elle a les cheveux. On est la team, la team cheveux. Elle est très belle. Merci à toi, Laetitia. Merci à toi. Elle a rien montré du tout. T'es dans un délire.
T'es dans un délire. Elle est trop magnifique comme toi. Merci à toi, Mélissa, ça me touche beaucoup. Vraiment, merci à vous, les gars. Moi, vous savez, je fais des lives tous les jours. On peut parler de tout. Entre 21h et 23h, 21h, minuit, ça dépend des fois. Là, après, je vais avoir un rendez-vous tout à l'heure. Mais voilà. Elle fait très jeune. Merci à toi. Merci à toi. Vos cheveux, c'est des pépites aussi. Merci à toi. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Merci à toi, Qu'une Ses cheveux sont incroyables. Ouais, elle a des très très beaux cheveux. Elle a vraiment une très très bonne. Vous vous ressemblez. Yes, coach Kadidiatou, on se ressemble. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui nous le disent. Il est quelle heure dans ton pays? Là, il va être. J'allais dire un truc, mais c'est pas bien. J'allais dire, ouais, c'est l'heure du goûter. Non, parce qu'il va être 16 heures. Vous avez vu, c'est le réflexe de l'enfance. Genre 4 heures, c'est l'heure du goûter. La Michicam est de retour. Et oui, je suis là tous les jours pour toi, Mister. On est là, on est là. J'adore ta barbe. Merci à toi, Panat. Beaucoup play. Bravo, merci à toi. Donc voilà. Merci vraiment à toutes les personnes qui nous suivent. Et vous savez que vous pouvez poser toutes vos questions. Vous pouvez écrire toutes les questions. Moi, je mange tout le temps. Bah ouais, en fait, moi, c'est ce que je faisais avant. Moi, avant, je mangeais tout le temps, je mangeais tout et n'importe quoi. Maintenant, ce que je fais, c'est que je mange énormément, mais sur une heure. Vous voyez, je vais manger vraiment énormément sur une heure, voire 2 heures, et c'est tout. OK? Vraiment. Il est tôt dans ton pays? Ouais, il est très tôt. D'accord? Je trouve ça très bien d'avoir des gens impliqués dans ta vie comme ça, pas comme d'autres youtubeurs qui oublient la réalité du monde. C'est bien mieux d'avoir des gens qui ont compris la vie. Bah, moi, je suis quelqu'un vraiment de très simple. Mais vraiment, hein. Moi, si vous voulez, j'ai jamais compris les mecs qui se prennent la tête et les gens qui sont pas simples. Tout simplement. Moi, je suis quelqu'un de très très simple. Après, c'est vrai qu'avec mon physique, et après, vous avez toujours des gens qui s'amusent à parler. Il y a toujours des gens qui vont parler sur vous, hein, sur votre dos, tout ça, quoi. Mais moi, je suis pareil comme je suis avec vous que dans la vraie vie. D'accord? Et tous ceux qui m'ont vu en séminaire, tous ceux qui me connaissent personnellement, ils le savent. Vous pouvez demander vraiment à toutes les personnes qui me connaissent vraiment, d'accord? Ou qui me connaissent tout simplement. Moi, je suis le même. Je suis vraiment la même personne. Donc voilà. Mais vous savez pourquoi? C'est parce que en fait, c'est l'éducation. C'est l'éducation des parents, l'éducation des grands-parents. C'est quand vous avez une bonne éducation, ça fait tout. Et moi, je vais vous dire un truc, l'éducation dans la vie, ça fait tout. On a beau dire ce que l'on veut, mais quand vous êtes bien élevé, quand vous êtes bien éduqué, quand vous avez des parents qui font attention à vous, quand vous avez des grands-parents aussi qui prennent soin de vous, tout ça, vous avez des valeurs, vous avez des bonnes valeurs, en fait, vous ne pouvez pas vriller. En fait, les personnes qui vrillent, c'est les personnes qui ont des parents qui sont complètement perchés ou enfin complètement. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose à faire attention. J'adore ta barbe et tes cheveux, tu es une personne bienveillante. Merci à toi, Ambrine. Alors, oui, mes parents font attention à moi, c'est génial. C'est vraiment génial. En fait, si vous voulez, il y a un truc qu'il faut se dire. Et ça, j'en parlais de ça justement avec ma copine et elle me disait ça aussi, elle avait raison. C'est qu'en fait, des fois, vos parents, eh ben, vous avez l'impression que parfois, ils sont maladroits ou ils ne vous aiment pas vraiment ou vous ressentez des choses un peu bizarres. En fait, ce que vous devez savoir, et ça c'est très important, c'est que c'est leur version de l'amour. En fait, vos parents, ils vous aiment à leur manière. Et en fait, leur manière de vous aimer n'est pas forcément celle que vous attendez. Est-ce que tout le monde a compris ça? En fait, leur manière de vous transmettre de l'amour n'est pas forcément celle que vous espérez ou celle que vous voulez avoir. Donc du coup, des fois, ça crée des conflits parce que, en fait, vous avez l'impression que vos parents ne vous aiment pas vraiment ou qu'il y a des maladresses ou qu'il y a des choses bizarres ou des choses abstraites, mais en fait, eux, ils vous aiment au plus profond de leur cœur, ok? Eux, ils vous aiment, mais comme jamais. Vous êtes en eux, mais vous pouvez même pas imaginer comment vos parents vous aiment ou même vos grands-parents. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas la même version de l'amour que vous avez. Vous avez une version de l'amour différente. OK? Et ça, il faut faire attention à ça parce que des fois, il y a des conflits, il y a des incompréhensions entre des fois des parents et des enfants et tout ça. Mais c'est parce qu'on a tous une vision de l'amour. On a tous, on va dire, un schéma. On a tous un modèle.
Et parfois, nous, on espère ce modèle. Je vais vous donner un exemple. Des fois, il y a des parents qui sont très tactiles avec leurs enfants, qui les prennent dans les bras, qui leur font des câlins ou des choses comme ça. Et il y a des parents, d'accord, qui ne sont pas du tout tactiles. Mais est-ce que ça veut dire que ces parents n'aiment pas leurs enfants parce qu'ils ne sont pas tactiles? Non, c'est juste que ce n'est pas dans leur processus de l'amour. Ok? Et ça, il faut faire très attention à ça. Tu me rends heureuse quand je regarde tes lives. Bah, merci à toi, Mélissa. Ça me fait super plaisir ton commentaire. Vraiment, merci à toi. Et ça fait très, très plaisir. Merci à toi. Les parents sont des humains aussi, donc imparfaits. Mais beaucoup de gens les idéalisent. Exactement. Tu as tout dit, Azali. C'est exactement ça. En fait, les parents, c'est des humains. Ce pas des gens parfaits. Et on a tendance à les idéaliser, à penser qu'ils sont parfaits. Parce que quand on était petit, il y avait ce rapport de l'autorité. Mais les parents ne sont pas parfaits. OK? Donc, faut faire attention à ça. Mais bon, Michi. Estoy hablando de tu, como has dicho, la visión del amor de los padres que no tienen la misma versión que los hijos. ¿Cómo así? Por ejemplo, la mamá y el papá no tienen la misma versión del amor. ¿Sabes? No Je entiendo. te explicaré. Donner l'amour à notre façon de maman. Exactement. Franchement, Mélissa a raison. Vos lives dégagent une superbe énergie positive. Merci à toi, Lina. Merci à vous, les gars. Rappelez-vous, les gars, s'il vous plaît, de vous abonner. Parce que plus vous vous abonnez, plus il y a des personnes qui peuvent rentrer sur le live. D'accord? Vraiment, vraiment. De quelle ambassade tu me parles, David? Bah, toutes les ambassades à Paris d'Amérique latine. Le Pérou, l'Argentine, Venezuela, la Colombie, le Brésil, tout ça, quoi. Elle a des beaux yeux, ta femme. Merci à toi, Mélissa. C'est quoi ta routine journalière? Tu commences à travailler quelle heure, etc. Alors en fait, moi, ma routine journalière, c'est très simple. J'utilise un triple réveil. Alors pourquoi j'utilise un triple réveil? Parce que en fait, quand je me réveille, tout de suite, je fais 5 minutes de mentalisation. Parce que quand vous vous réveillez, vous êtes dans un état qu'on appelle un état alpha. D'accord? Et dans cet état d'alpha d'imagination, eh ben, vous pouvez rentrer dans un processus de mentalisation. Donc, dès que mon réveil sonne, je l'éteins et je visualise, je mentalise pendant 5 minutes. 5 minutes après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai un autre réveil qui sonne au cas où je me serais endormi. D'accord? Et après, j'ai une sécurité encore derrière. Voilà. Donc, je fais ça. Après, je me réveille. Et une fois que je fais ça, d'accord? Et bah là, je vais tout de suite faire le récap de ma journée de la veille. En fait, tenir un journal où vous allez noter tout ce que vous avez fait la veille pour vous améliorer. Donc, tenir un journal de bord où vous allez tout simplement prendre des notes et ça vous permet de tout voir après année après année après année. Vous pouvez tout voir année après année après année. Vous pouvez voir tout ce que vous avez fait, vos évolutions, tout ça. Okay? Une fois que j'ai fait ça, je fais mes objectifs. Je fais mes objectifs, okay, de la journée, de la semaine, tout ça. Et après, qu'est-ce que je fais? Directement, je bosse. Et pourquoi je me lève tôt? Pourquoi je me lève à 2 heures du matin, 3 heures du matin? Bah parce que je vais au lit tôt, tout simplement. Je vais au lit tôt et je me réveille tôt. Pourquoi? Parce que quand vous vous couchez à 20 heures ou 20, vous avez beaucoup moins d'énergie. D'accord? Donc voilà. Donc là, il y en a qui vont dire, ouais, mais David, là, il est 22 heures, il est minuit. Ouais, mais moi, là, chez moi, il y a le décalage horaire, les gars. D'accord? Donc voilà. Est-ce que tu arrives à rester discipliné tous les jours, travail, sport, diète, sommeil? Ouais. Ouais. Et franchement, s'il y a un truc où je suis fort, c'est ça. C'est la discipline, le travail mental. Mais pourquoi? Parce que j'aime ça. En fait, pourquoi? Parce que j'aime ça. J'aime travailler. Et il y a des gens qui disent, mais David, comment tu peux aimer travailler? Il y a beaucoup de gens qui vont me dire ça. David, comment tu peux aimer travailler tout ça? Bah en fait, comme je travaille chez moi avec mon téléphone portable, comment je vais pas aimer travailler? Je peux bosser chez moi. Je peux bosser si je veux depuis mon lit. Je peux bosser depuis mon canapé. Donc oui, il faut faire une transition pour travailler en ligne. Mais une fois que vous avez fait la transition, qu'est-ce que c'est cool, ok? Tu travailles dans quoi, David? Moi, je travaille dans le business en ligne. Je travaille dans la vente, d'accord? Je travaille dans la vente de coaching parce que moi, je suis coach. Donc, je vends mes coachings, d'accord? Je fais du coaching dans le marketing digital et dans le business en ligne. Donc, toutes les personnes qui veulent apprendre avec moi ou qui veulent commencer à faire une transition
vers les métiers du business en ligne, bah, vous pouvez étudier dans la Michigan Academy. D'accord? Vous pouvez étudier dans la Michigan Academy. Et en plus, en bonus, si vous voulez, alors attention, c'est une option, hein, mais si vous voulez, vous pouvez aussi travailler avec moi. En plus d'étudier, vous pouvez venir bosser avec moi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Comment tu fais pour être aussi énergique dans tous tes lives? Bah, c'est grâce à vous, parce que c'est l'amour d'aider les autres et de partager ça avec vous. Moi, en fait, tout ce que je fais, c'est avec vous. Pour ça que l'académie, on a créé une académie humaine où on travaille ensemble, on étudie ensemble. Moi, vous savez, j'ai travaillé seul, hein. J'ai travaillé longtemps seul. Et c'est pas ça vraiment qui me permettait de me réaliser. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. D'accord? Mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Moi, je prends aucune substance, les gars. Ok. Moi, je suis clean. Je prends. Le seul truc, si vous voulez, que je bois dans la journée, c'est du café. Ouais, c'est vrai, je bois du café. D'accord? Et en Amérique du Sud, si vous ne buvez pas de café, c'est bête. Parce que c'est là où il y a le meilleur café du monde. Avec l'Afrique. Avec l'Afrique. Tu travailles avec combien de personnes? Alors, en fait, si tu veux, il y a des personnes qui sont très actives et d'autres qui ne sont pas actives. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, il y a des personnes qui sont très actives et d'autres personnes qui sont beaucoup moins actives. Donc, avec des personnes qui sont vraiment très actives, bah, on va dire environ 300-400, quoi. Mais les personnes qui sont moins actives, qui veulent travailler avec moi de temps en temps, entre 1000 et 1500. Voilà. En France, personne ne travaille. Bah, si, en France, il y a des gens qui travaillent beaucoup. Au contraire, en France, il y a des gens qui travaillent beaucoup. Bien la barbe, tu mets quoi comme produit? Je mets rien. En fait, si vous voulez, avant je mettais de l'huile de ricin, je mettais de l'huile et tout. Maintenant, je mets vraiment rien. C'est juste ce que je fais, c'est que en mode je mange bien, je fais du sport et voilà quoi. David, je te verrais bien à la place de Samuel L. Jackson. J'attends que tu fasses ce genre de film. Bah, j'aimerais bien. Moi, j'ai déjà fait 3 films pour l'instant. Vous pouvez voir le premier déjà qui est déjà sorti, ok, qui s'appelle Scars, donc cicatrice. D'accord? What the waters left behind. Ce que les eaux ont laissé derrière elles. D'accord? Mais attention, attention, il faut s'accrocher parce que c'est pas fait pour tout le monde. Mais, et vous allez voir que dans le film, je suis très violent. D'accord? Voilà. T'as laissé pousser combien de temps ta barbe? Bah, ma barbe, elle a poussé environ vraiment pendant 1 an et demi. D'accord? Pendant 1 an et demi, voilà. Euh, alors, il a pris cher Sébastien Chabal. Il a pris un peu plus de muscles, un peu plus de bras. Donc voilà. Euh, ouais, c'est un film d'horreur. Ouais, c'est un film d'horreur. Voilà, vous avez compris. Donc c'est pour ça, les gars, vous amusez pas à regarder ce film parce que même moi, je suis pas fan des. Moi, j'aime bien les films un peu d'horreur, un peu, vous savez, un peu genre thriller. Vous savez, un peu mystérieux. Mais j'aime pas les films d'horreur un peu violents. Et celui-là, c'est un film d'horreur violent. D'accord? Donc c'est pas seulement un film d'horreur, c'est un film d'horreur qui est violent. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux jeunes pour leur future vie personnelle le plus important? Alors, moi, tous les jeunes qui nous regardent, la chose la plus importante à faire, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire c'est pas grave, mais si c'est grave, la première chose, c'est de savoir ce que vous voulez faire. Vous devez trouver quelque chose qui vous passionne. Et si vous ne savez pas, vous tentez des choses, vous éliminez des choses que vous n'aimez pas, mais vous devez avoir quelque chose que vous aimez. C'est ultra important parce que après, il va falloir concentrer votre focus et votre énergie sur quelque chose que vous aimez. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. D'accord? Une fois que vous avez trouvé quelque chose que vous aimez, que vous adorez, et même mieux votre mission de vie, vous devez vous donner l'autorisation. Alors, qu'est-ce que j'appelle par se donner l'autorisation? L'autorisation, c'est simplement se donner la permission de réussir. Vous devez avoir la permission. Et cette permission-là, c'est vous-même qui devez vous la donner. D'accord? Vous devez vous donner la permission de réussir. Et la troisième chose que vous devez faire, après avoir bien visualisé, vous êtes imaginé tout ça, vous devez commencer et continuer, ne jamais renoncer. Vraiment, si vous commencez par faire ces 3 choses-là, je vous garantis que vous allez tout exploser et vous allez cartonner. Vraiment, 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 vraiment. Alors, pourquoi tu as fait un film d'horreur? Tu as l'air chill. Bah, en fait, si tu veux,
j'ai pas vraiment choisi. En fait, si tu veux, il y avait un producteur argentin qui m'avait liké un message et tout. Je suis allé voir son profil et j'ai liké et tout. Et j'ai commencé à parler avec lui. Et j'ai dit ça comme ça. J'ai dit, ouais, j'aimerais bien tourner un film avec vous. Et il a dit, ah ouais, c'est vrai et tout. Non, je peux pas y croire et tout. Bah, demain, je t'appelle avec un autre ami qui était producteur aussi. Les deux, ils m'ont appelé. Ils m'ont expliqué leur travail. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient me faire venir en Argentine. Vous imaginez, moi, je suis en France. À Paris, il y a deux producteurs argentins qui me disent, ouais, David, on t'invite en Argentine et tout pour tourner le film, pour faire ça et tout. Moi, j'ai vu ça. Je me suis posé la question. Je m'en fous que ce soit un film d'horreur. Moi, j'ai foncé. Moi, j'ai foncé. Et franchement, ça a été une des meilleures expériences de ma vie. Ça a été une des meilleures expériences de la vie. Est-ce qu'on peut avoir le lien du film? Bien sûr. Vous tapez David Michigan film sur Google. Donc vous avez vu, il y a rien de plus facile. Vous tapez, regardez, David Michigan film. D'accord? Et là, vous allez avoir les films. Donc là, c'est le prochain Elohim qui va sortir, ok, qui n'est pas encore sorti, pour ça qu'il n'est pas encore là, il est là. Mais là, vous avez Scars, le premier, d'accord, What the Waters Left Behind. Et c'est ce film-là qu'il faut voir. Voilà. Est-ce que tu habites aux États-Unis? Non, j'habite en Amérique du Sud. Voilà. David met des grosses tatanes dans le film Scars. Faut pas dire, faut pas spoiler. Il ne faut pas spoiler, les gars. D'accord? Il ne faut pas spoiler. Alors, comment je fais pour les avoir à l'ambassade? Je demande. En fait, tu demandes les soirées. Tu demandes quand est-ce qu'ils font des soirées. Tu vas aux ambassades et il y a des soirées. Des soirées latinas. Et tu t'incrustes aux soirées. Ils vont t'inviter. OK? Donc voilà. Vous pouvez faire ça. Est-ce que tu habites en Argentine? Je change pas mal de pays. D'accord? Là, en ce moment, je suis pas en Argentine. J'étais en Argentine il y a 2 semaines. Donc, merci à tous les gars. Là, j'ai un rendez-vous avec maman Michi, donc je vais devoir sortir. Alors, est-ce que Elohim est parlé en italien? Ouais, il va être aussi, il va être en italien, bien sûr. Pourquoi tu parles italien? Si tu parles italien, ouais. D'accord? Mais Elohim, c'est le prochain film qui va sortir. En fait, je vous explique. Premier film, c'est Scars, What the Waters Left Behind. Deuxième film, c'est Elohim qui va sortir. Et, film génial aussi. Mais en fait, si vous voulez, moi j'ai tous les extraits et tout. Je pourrais tout vous montrer, mais je préfère pas. D'accord? Et troisième film, c'est un documentaire sur ma vie. Génération Iron, donc c'est la suite de la prod, qui a fait le documentaire sur Arnold Schwarzenegger. Ok? Et c'est un documentaire sur ma vie. Voilà. Quel était ton plus gros succès entrepreneurial? Bah, la Michigan Academy, évidemment. Le fait de pouvoir aider des milliers et des milliers de personnes dans le monde à pouvoir devenir libres financièrement. Ok? Je vous rappelle que dans la Michigan Academy, alors il n'y a pas tout le monde qui a pris des formations premium, hein, évidemment, mais il y a quand même 400 000 personnes au total. Je ne sais pas si vous imaginez 400 000 personnes. Voilà. Donc voilà, merci à vous les gars. Je reviens tous les jours sur les lives, tous les jours entre 21h et minuit. Merci de venir demain. Abonnez-vous s'il vous plaît les gars. Vous pouvez liker le live encore une fois, vous abonner et on se voit demain. Ok? Merci à tous les gars. Merci Margarita, merci Christelle, merci Ro, merci Sniper, Racim. Est-ce que vous parlez arabe? Non, je ne parle pas arabe. Ok, désolé. Voilà, merci à vous. Demain, je viens. Merci à toi, Mélissa. Merci, Laetitia. Merci à vous, les gars. Et rappelez-vous que si vous avez des histoires à partager de votre vie, vous pouvez partager. Ok, des anecdotes, des histoires. On est là ensemble. Ok. Allez, merci à vous, les gars. Merci, Christelle. Ciao, ciao. À très, très vite. Merci à tous. Merci, Alexis. Merci, Mélissa. Ciao, ciao, les gars. À demain. Merci, Cunaissance. Merci à vous, les gars. Allez les gars, là, je voulais rester avec vous pour prendre les questions, mais malheureusement, j'ai un rendez-vous